Bien. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et, Bonsoir. et voilà, et bonsoir Nat, évidemment. Donc, Salut. c'était annoncé, hein, il y a eu petit cafouillage, 2 semaines et tout. Mais cette semaine, j'ai pas cafouillé sur les lives, j'ai cafouillé sur les OLG. Donc bon, l'un dans l'autre, on Ah, s'y du coup, ça va retrouve. être de ma faute. Ah non, pas du Super. tout. Non, Non, mais c'est trop tard là. Je pense que la réputation est partie. non, non, toi tu es mon rattrapage. Au contraire, ça je l'ai bien fait. Mais du coup, il devait pas y avoir d'OLG la semaine prochaine, mais il y en aura un la semaine prochaine finalement. Donc vous voyez comme quoi ça s'équilibre. Juste, on voulait faire un truc sur les flics, bah, je vous le dis, hein, sur les flics, les manifs de flics et tout. On a enregistré des interviews, on a 3 invités, mais on n'a pas pu enregistrer les plateaux. Donc du coup, ça va être la semaine prochaine, mais il y aura des plateaux et voilà, et ce sera bien. Voilà. Bon, c'est l'essentiel. Bon, bah vous êtes déjà nombreuses et nombreux, vous êtes déjà un petit millier. C'est ici le stream de. Et l'épisode sur Jeanne d'Arc. Non, mais c'était une blague, l'épisode sur Jeanne d'Arc. Il n'y aura pas d'épisode sur Jeanne d'Arc. Vous êtes fou. Ah oui, le fameux. Ouais, ouais, non, mais déjà que sur Napoléon, je m'en prends plein la gueule. Ah, Sur Jeanne d'Arc. Ah ouais, ouais, évidemment. ouais. Chacun ses sujets. Moi, j'ai choisi d'aller sur Napoléon. Voilà. Toi, tu emmerdes les masculins et les droitards avec. Les questions de féminisme, de machin. Moi, c'est sur Napoléon. Mais mine de rien, ils sont tout aussi chatouilleux. Tout aussi chatouilleux. Bon, comment ça va déjà? Je suis au bout de mon existence, mais sinon Ah ça ouais. va. Ouais, Ah ouais. ouais. Oh, T'as les insomnies, c'est pas du délire. Mais sinon, ça va. t'as fait les terrasses un peu Non, pas trop. J'ai fait un ramen. C'est déjà Ouais. pas mal. C'est Voilà. pas mal. Ah Pas oui, mal. donc il y a de la modération qui est au taquet, j'imagine. Ouais. Évidemment, on va parler un petit peu de sexisme. On va parler de YouTube, enfin de Twitch surtout, évidemment. On va parler de Twitch. On va parler d'influence aussi, parce que mine de rien, Ouais. t'es une influenceuse. Oh putain, ça y est. Ben, alors moi je vais dire pourquoi je t'ai invité, je t'ai découverte, je te connaissais pas avant qu'on fasse le stream reconductible. Ouais. C'est Comment vrai. tu t'es retrouvé là-dedans dans le stream reconductible? C'est Maudit, je crois, qui était venu me chercher en me disant Hey, il y a un projet, ça, je pense que ça pourrait grave te plaire, tu devrais regarder. Et je me suis dit bon bah ok, j'y vais. J'ai vu qu'effectivement il y avait les noms de deux trois personnes que je connaissais. Et ouais, bah ouais, c'est comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai rencontré Jidé, Pagnac et tout. Ouais, parce que alors, pour ceux qui auraient pas suivi, celles et ceux qui se souviendraient pas qu'à un moment il y a eu une tentative de réforme des retraites dans ce pays, et ça a donné un gros mouvement social, mine de rien, qui a bien duré. Et bah, pour soutenir le mouvement social, nous on est là, on peut pas faire grève, on va pas juste annuler nos streams en solidarité, c'est un peu nul. Ouais. Donc on a plutôt fait l'inverse, on a lancé je crois que c'était oui, sur une seule et même chaîne qui s'appelait Stream Reconductible, comme une grève reconductible, et on Ouais. collectait du pognon qui allait du coup pour l'intersyndicale, la caisse de grève intersyndicale, et pour aider bah, voilà, les gens qui n'auraient pas leur journée de travail de payer. Et ouais, Non mais je me retiens de dire des trucs. pourquoi? Parce que tu te souviens les bonnes idées qu'on avait eues au début du stream reconductible? Je Que sais moi je pas, m'en c'était souviens. quoi? Tu te souviens oui, on n'a qu'à faire un stream 24 heures sur Ah 24, 7 oui, jours sur 7, sans s'arrêter ouais, jusqu'à la fin de la grève. ouais, C'est une bonne ouais. idée ça. C'est une Finalement, bonne bon, idée. quand ça s'est arrêté, mais c'était pas plus mal, hein. Non, ça nous a Non épuisé. mais on avait de l'ambition, c'est bien. On en avait peut-être juste un peu trop, je pense. Mm. Ouais, non, maintenant, si on devait refaire ça, on reverrait un petit peu à la baisse, tu vois, on ferait des soirées. Ouais, Voilà, une fois par semaine, c'est bien. voilà, puis sans le micmac d'organisation derrière, parce que du coup, fallait tenir une grille des programmes, fallait, Ouais, comment dirais-je, fallait s'entendre entre nous aussi, hein. Mais ça, ouais, c'est la ouais. politique, hein, c'est dans tous les partis, dans toutes les orgas. De toute façon, tu fous des gens ensemble, ils se prennent la tête, il y a des petits trucs. Et encore, franchement, c'était pire à l'époque dont Vaut mieux que ça. Ça s'est mieux Ouais, je veux tenu. bien te croire. Ouais, j'ai pas connu On veut mieux que ça, mais je veux bien te croire. Après, enfin, c'était pire, je veux bien croire, mais en même temps, je trouve que t'as eu le beau rôle, Usul, parce que c'était quand même assez beau dans le stream reconductible niveau organisation. C'est-à-dire que moi, je disais un truc, la moitié de l'équipe était en mode oh là là, Nathalie, elle est chiante, elle se prend pour le chef et tout. T'arrivais, tu disais la même chose, tout le monde était en mode ah oui, Usul, quand même, c'est vrai qu'il a raison. J'étais en- J'avais envie d'exploser. Mais c'est normal, c'est parce que tu étais un peu la tête du recon du stream, tu as la figure Oh. publique du recon du stream, tu vois, tout le monde était en mode bah oui, mais quand même, c'est Usul, quand Usul parle, on l'écoute.
Et ouais, là-dessus, niveau organisation, clairement, s'il fallait refaire le stream reconductible, c'est vraiment niveau organisation, en fait, qu'il faudrait revoir le plus de trucs, parce que le reste, vraiment, ça roulait pas mal, mais juste, c'est vraiment compliqué. Enfin, en fait, de manière générale, de toute façon, on a eu l'idée une semaine avant, et une semaine après, on était en mode, allez, même pas, je crois qu'on a fait ça en 3 jours. Ouais, non, Je mais sais plus je me demande même si c'est pas 2 jours, enfin, c'était furieux, Ouais. quoi. Non, il me semble que je crois qu'on a fait ça en 3 jours en mode ouais, venez, on fait un stream 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 3 jours plus tard, on commençait. Et je pense que ça, c'était la pire erreur. Et on aurait dû prendre 1 ou 2 semaines avant pour organiser et y penser, parce que vraiment, c'était. Ah, moi C'était le j'aime plus bien quand chaud. ça rush, moi j'aime bien quand ça bourre, moi. Ah ouais, bah moi j'ai pas trop aimé. Parce que les 5 heures de sommeil pendant 3 jours, c'était pas incroyable. Et du coup, ouais, le problème, en fait, c'est que comme du coup, on n'avait pas eu le temps de s'organiser ou quoi, bah, en gros, c'était un peu en mode, bah, ceux qui veulent bosser, ils bossent, et ceux qui peuvent le faire, ils le font. Et du coup, ben, les tâches se sont réparties, non pas en fonction de qui devrait faire des trucs, mais de Enfin, en fait, il faut le faire, c'est urgent, donc faites-le ou ça coule. Et du coup, il y a quelques personnes qui se sont retrouvées, dont je fais partie, qui se sont retrouvées avec des charges monumentales de taf sur le nez. Et il y en a plein d'autres qui étaient en mode, bah, qu'est-ce qu'on fait pour aider? Et c'était Hmm. assez chaud, quoi. Avec, Vraiment, le avec reconductible, toujours c'est ce. un miracle absolu. Ouais. Ouais, avec toujours ce même truc de, en fait, les personnes qui s'investissent le plus et qui bossent le plus, du coup, elles prennent de la place. Du coup, les autres disent, en fait, Ouais. il prend toute la place et en fait, c'est lui le chef ou c'est elle la chef, hein, parce qu'il y a eu Ouais, c'est ça. il y a eu beaucoup des, ah, c'est Nathalie la chef aussi, hein. Tu dis, oui, Zul, Tu l'as machin. dit toi-même à un moment pendant le live d'ailleurs. T'as dit, ouais, c'est Nathalie qui chapeaute un peu le truc, et j'étais en mode, oh putain, ça y est, Je ça va l'ai dit. partir. Tu l'as dit pendant le live, ouais, pendant le stream reconductible, en mode, ouais, c'est Nathalie la chef. Et juste derrière, je peux te dire que ça a ragé. Ah, Mais mais. franchement, le recon du stream, c'est bien que ça ait aussi bien duré et que ça a été aussi beau à voir, tu vois, genre, vu comme c'était galère à organiser, au moins, tu vois, on n'a pas souffert pour rien, on va dire. Non, puis voilà, on a levé plus de 200 000 euros, je crois, pour. Là, ou 150, je Alors, sais plus. ouais, bah 100 000 euros sûr. Ouais. Après, j'avoue, à partir de là, on est un peu descendu, mais en tout cas, oui, plus de 100 000 euros, ça c'est sûr et certain, effectivement. C'est déjà très très beau là-dessus, clairement. 120K, Ah oui. apparemment, on me dit dans le chat. Bah, dans ma tête, C'est moi, déjà j'ai pas mal. grossi le truc. Ouais, non, mais ouais, 200 000, allez, Allez, 1 million à peu près. allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Oui, ça doit être 120, nous dit Mister JD. Bon, Ah, salut c'était. JD. Alors, donc moi je t'ai découverte à ce moment-là, et en effet, Ouais, j'ai vu un caractère de. Un caractère j'allais de dire. merde, on peut le dire. J'allais dire de leader, tu vois. Mais c'est un truc de droite, ça, Usul. Commence pas à me classer comme ça devant les gens. Bah, je suis pas sûr que ce soit un truc de droite, il faut des leaders des fois, de temps en temps, hein. Sinon il y a des trucs Non, qui mais ouais, avancent ouais. pas. Mais bon, là, Non, tout mais le oui, monde n'est pas c'est d'accord ça. avec ça. Ah bah, le chat, dites-nous un caractère de leader, est-ce que c'est de gauche ou de droite? À vous de décider. Mais oui, effectivement, là-dessus, je sais même pas pourquoi. En fait, c'était même pas tant que je voulais prendre le rôle de leader, c'est juste que, comme, tu sais, on avait un Discord pour organiser le recon du stream, et c'est juste que quand je voyais quelqu'un poser une question dans un chan, j'attendais un peu, genre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et je vois que personne lui répond, donc je me dis, bah, c'est quand même une question importante, donc j'allais lire un maximum de trucs, et puis j'arrivais avec une réponse, et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire ça pour tous les chans, et j'expliquais à un moment sur, enfin, j'avais expliqué il y a quelques mois que, en gros, le recon du stream, je lisais tous les messages postés sur le Discord, je regardais le Discord toute ma vie, en fait, et genre, j'ai dû lire des milliers et des milliers de messages sur le Discord du recon du stream pour être au courant de tout, comme ça, dès que quelqu'un avait une question, je pouvais répondre, et du coup, c'est même pas que je me suis imposée en leader ou quoi, c'est juste que, bah, si quelqu'un avait une question, il suffisait de dire bah demande à Nathalie, elle sait. Et c'était un fait, je le savais parce que j'allais regarder, parce que je me disais si je le fais pas, les autres vont pas le faire. Et là-dessus, effectivement, bah, ça a fait ce que tu disais tout à l'heure, en mode bah vu que je sais, les gens viennent me voir, et du coup, comme ils viennent me voir, je prends de la place. Et effectivement, bah Vu il que y tu en a. prends de la place, ça casse les Voilà. couilles. C'est ça. Et comme en plus, je parlais pendant les interviews, parce que du coup, bah, il fallait des gens qui parlent bien pendant les interviews, qui savent de quoi on parle et surtout qui ont envie de passer devant les caméras et tout. Donc je crois me souvenir que j'ai dû faire 1 ou 2, même 3 interviews. Et là-dessus, pareil, tu vois, les gens étaient en mode ah, elle fait ça pour la visibilité, machin, alors que j'ai pratiquement jamais streamé pour le recon du stream. Parce qu'au final, je passais tellement de temps à l'organisation que je crois que j'ai dû faire 2 lives à moi. Je les trouvais pas terribles parce que j'avais pas eu le temps de les préparer et j'ai arrêté. Ouais, mais tu venais beaucoup dépanner, faire de Ouais, à l'animation l'animation. en fait. Voilà, Ouais. c'est là que j'ai découvert que waouh, super, t'étais super balèze en animation.
Ah ouais, bah ça, brasser du vent, c'est un métier et Bah ouais, on le fait bien. bah c'est vrai, les skills d'animation, Non, d'arriver mais à c'est toujours vrai. parler, toujours avoir un truc à dire, même le faux petit rire un petit peu, je sais pas si tu vois, le petit rire d'animation pour détendre l'atmosphère. Excellent. C'est vrai. On le fait Le tellement. fameux rire d'animation. Est-ce que c'est de droite, ça aussi, le rire d'animation, le chat? Bah non, il faut y arriver en tout cas. C'est vrai. Et je me demandais, à ce moment-là, tu te streamais depuis combien de temps toi déjà? 2019, je streamais depuis 3 ans. Ah oui, quand même. Ouais. Ouais, Bon. ouais. Enfin, 2 ans et demi, mais globalement, ouais, j'étais quand même déjà bien dans le streaming. Enfin, bien. À mon échelle, quoi. Mhm. T'as changé d'échelle depuis ou c'est... Non, oui, t'as un petit peu changé Non, d'échelle. c'est toujours la Non? même. C'est la même Non, non, échelle? ouais, c'est toujours la même échelle. Elle fait ma taille, c'est très bien. D'accord. Et comment t'arrives aussi à te dire, ouais, le truc de gauche, parce que c'était quand même parti loin, à la fin c'est parti en moustache de Martinez, C'est on vrai. est- à la fin du stream reconductible, stream reconductible, oh là, à la fin du stream. Repont du stream, au pire. Ah oui, c'est vrai que on l'avait appelé aussi comme ça. Mm. Il y avait tout un délire carrément autour de Martinez, des fausses moustaches, etc. Bon, t'es à l'aise dans cette culture un peu CGT, gauche, saucisse, drapeau rouge? Comment tu t'es retrouvé Alors, là-dedans? CGT, pas énormément, mais parce que je fais plus de manifs. Je faisais des manifs quand j'étais au lycée, mais il y en a une qui a un peu mal tourné. Je me suis retrouvée dans un mouvement de foule et je crois que je me suis fait plaquer contre un mur. J'avais genre toute la joue qui avait été bien marave, tu sais, genre la joue qui a rayé contre le mur pendant un bon moment. Et du coup, ça m'a un peu trauma, on va dire, et je fais plus de manifs maintenant parce que j'ai déjà de base, en plus, je suis agoraphobe, donc ça fait vraiment un mauvais combo quand t'es Hmm. entouré de gens et que tu peux pas t'enfuir en courant. Mais de manière générale, oui, l'aspect, enfin la gauche, j'ai toujours été militante féministe d'aussi loin que je me souvienne. Je crois vraiment, je suis sortie du lycée et j'ai commencé à me radicaliser dans le féminisme, comme disent les gens. Parce que bah, j'en ai pris plein la gueule en fait, hein. Une fille dans l'univers du jeu vidéo, en plus dans un univers très masculin, en plus dans mes études d'art. On pourrait penser l'air de rien que pendant les études d'art il y a pas mal de meufs et que du coup ça peut s'équilibrer, mais non, non, j'ai toujours été entourée de mecs toute ma vie. Du coup j'ai vécu des merdes sexistes et misogynes toute ma vie, donc bah, je suis partie vers le féminisme assez vite. Et bon, le féminisme de droite ça existe, mais je pense que tu peux pas trop être féministe sans t'intéresser à plein d'autres. Enfin, pour moi, tu vois, si t'es pas intersectionnel, ça n'a aucun sens. Et du coup, ouais, quand tu t'intéresses au féminisme, bah après, tu t'intéresses aux luttes antiracistes, tu t'intéresses aux discriminations de manière générale. Et du coup, bah, ça Ouais, fait que tu finis dans ce milieu, quoi. tu Je commences à voir pense. la société comme une série de systèmes de domination, Ouais, etc., et d'injustice en fait. c'est ça. Et cette sensibilité à l'injustice, elle t'est venue donc du coup via le féminisme, mais pas par un Ouais, parcours, je sais pas, familial ou personnel qui soit pas plus du tout. politisé que ça. Genre tu suivais pas la politique par exemple. Ah, pas du tout. Dans ma famille, vraiment, les discussions politiques, c'est les pires repas de famille que tu peux imaginer pendant un Noël avec ton tonton de droite. Je crois que j'en avais parlé, mais je sais pas si tu l'avais entendu. Mais à la fin du recon du stream, tu sais, bah, on avait eu les 100 000 euros, genre le 16 décembre, je crois, et après, il y avait les vacances de Noël. Moi, pendant mon repas de Noël, après le recon du stream, les membres de ma famille étaient en mode: oh, ils nous font chier avec leur grève à la con. Et j'étais comme ça sur la table, en train d'essayer de me cacher en dessous, tu vois. On en est à ce niveau, genre ma propre famille. Ma mère était au courant pour le recon du stream, tu vois, elle était en mode: ouais, c'est pas mal et tout. Et elle me disait: oui, bon, bah quand même, par contre, tu gardes tes opinions politiques pour toi, hein, pas au repas de Noël. Donc voilà. Non, non, ma famille, c'est pas du tout politisé, au contraire. Donc c'est même probablement de là-dessus, en fait, parce que bah, dans ma famille aussi, du coup, il y a du sexisme et dans ma famille, tu vois, les hommes, ils s'installent à table et les femmes mettent la table, tu vois. Juste ça, c'est quelque chose qui m'a rendu dingue toute ma vie parce qu'en gros, on m'a fait comprendre toute mon enfance que si j'avais été un petit garçon au lieu d'être une femme, j'aurais pas eu à faire la vaisselle, j'aurais pas eu à faire le nettoyage et j'aurais pu juste me mettre les pieds sous la table, tu vois. Et juste ça, déjà de base, je le vivais très très mal et je le vis toujours très mal. Du coup, ouais, non, là-dessus, c'est. En fait, si, d'un certain côté, c'est ma famille qui m'a poussé là-dedans, mais à l'inverse, tu vois. Genre, c'était justement pour essayer de m'échapper un peu de ça que je suis partie dans l'autre direction. Hmm, d'accord. Et maintenant tu suis la vie politique plus traditionnelle, plus institutionnelle. Ça dépend, parce que j'ai quand même une mémoire terriblement compliquée avec les noms et tout. Donc, quand il s'agit de suivre la politique, tu te souviens, hein, à chaque fois qu'on essayait de parler de: oh, il y a tel homme politique, à chaque fois j'étais en mode: qui? Ah oui, c'est Pas vrai, la oui, moindre je me idée. souviens qu'il y avait ça avec toi. À chaque fois qu'on me parle de personnes politiques, je suis tout le temps en mode qui, parce que j'ai pas la moindre idée, tu vois. À part certains noms qui restent,
Les trois quarts du temps, je les oublie terriblement. Pour moi, il y a beaucoup trop de noms, tu vois. Je peux te citer tous les Pokémon que tu veux, mais les personnalités politiques, c'est impossible. Du coup, j'essaye quand même, bien sûr, de suivre et de m'y intéresser autant que possible, mais voilà, c'est Oui, compliqué, oui, on va dire. d'accord. Et quand tu disais, bon, parler politique au dîner de famille, politique, il y a toujours un peu le truc de, bon, bah, c'est sale, quoi. La politique, ça doit être intime. Tu sais, c'est un peu comme, voilà, un peu comme la religion. Ça doit être intime, c'est ton intime conviction, mais emmerde pas les gens avec ça. Parce Ouais, que, c'est ça. parce que derrière les jugements politiques, les gens voient souvent juste des jugements de valeur et ils se trouvent jugés eux. D'où le not all men aussi, voilà, d'où le voilà, ou not all patron, hein, nous on a ça aussi, not all Ah, patron, il y en a des sympas, des patrons, il y a des gentils patrons. oh, Euh, putain. donc les gens le prennent tout de suite assez personnellement quand tu dis des trucs politiques, mais du coup, c'est les repas de famille, finalement, c'est pas très différent de Twitch. Twitch aussi, vaut mieux pas faire de politique en fait. C'est vrai. Ah bah oui, oui, clairement, il vaut mieux pas, ouais. C'est une leçon que j'ai appris à la dure, mais ça, je l'ai assez mal vécu parce qu'effectivement, bah moi, le féminisme, quand je suis arrivée sur Twitch, en fait, je me suis jamais posé la question de. Enfin, si, quand je suis arrivée sur Twitch au tout début, faut savoir que depuis que je suis mineure, en fait, j'avais envie de me lancer sur YouTube, genre vraiment faire des vidéos YouTube pour parler de jeux vidéo ou quoi. C'était un rêve depuis très longtemps d'être vidéaste. Et en fait, j'ai vraiment jamais réussi à me lancer toute seule parce que j'étais terrifiée par le harcèlement, parce que j'avais déjà vu passer les polémiques avec le Gamergate et tout. Donc j'étais déjà vraiment, j'étais en mode bah non, je sais que je vais me faire défoncer et j'avais pas spécialement envie de me prendre du harcèlement gratuitement. Quand tu vois maintenant, enfin si on regarde avec les yeux d'aujourd'hui tout ce qui est arrivé à comment elle s'appelait, est-ce que ça te parle Alice Bloody Girl? Oui, bien sûr. Voilà, Ouais. bah, tu vois, genre, elle est un peu devenue un mème et tout le monde en parle, tout le monde voit qui c'est, tu vois. Mais des fois, je suis allée re-regarder certaines vidéos ou certains commentaires qui étaient faits sur cette meuf à l'époque. La violence qu'elle s'est prise, mais ça avait une proportion, mais je sais même pas comment. Enfin, je comprends qu'elle est complètement disparue d'Internet parce que la violence qu'elle a subie, elle est incroyable, tu vois. Et moi, à l'époque, j'étais en mode ouais, enfin, tu vois, genre, j'étais en mode ouais, c'est terrible ce qui arrive à la meuf, mais bon, bah, c'est classique, tu vois. Ça me choquait même pas plus que ça parce que j'étais en mode bah ouais, si t'es une meuf sur Internet, c'est ce qui se passe. Et je suis vraiment genre assez choquée de revoir. Enfin, tu vois, je suis allée revoir il y a genre 1 ou 2 ans certains trucs qui se disaient sur elle ou qu'on pouvait voir à droite à gauche. Et vraiment, mais c'était ultra traumatisant en fait. Et je pense que ça a vraiment participé à faire que je voulais pas me lancer sur YouTube et Twitch. Et en fait, quand je suis quand même partie donc dans mes études de jeux vidéo, j'ai déjà raconté cette histoire 5 millions de fois, mais en gros, mes études de jeux vidéo, bah, c'était vraiment la mentalité Startup Nation, sacrifie-toi pour ta passion. Si tu veux quelque chose, il faut que tu sois prêt à travailler 20 heures par jour, à pas dormir, à pas avoir de vie sociale, à pas avoir de vacances. Donc là, c'était vraiment la mentalité de ouf dans mon école. Et du coup, moi, ma dernière année d'études, où c'était une évaluation en continu pour passer devant un jury. Je me suis retrouvée dans un groupe que j'appréciais pas, avec des gens qui m'appréciaient pas spécialement. On m'a obligée à travailler sur quelque chose que je savais pas très bien faire, qui était mon pire point. Et en plus, du coup, ça m'a rendue assez triste et vulnérable. Ça m'a déclenché une immunodépression qui a fait que j'ai chopé la mononucléose. Et du coup, la mononucléose, c'est assez vénère. Pour ceux qui savent pas, c'est un peu comme la varicelle. Tu l'attrapes genre une fois. Et en gros, c'est une maladie qui se soigne pas. Et en gros, pendant 1 mois, 3 mois, tu es épuisé. Genre pendant 3 semaines, je pouvais pas tenir debout. La première semaine, j'avais 39 de fièvre, j'avais des convulsions dans mon lit. Je devais dormir 2 heures par jour, enfin 2 heures, je devais faire 2 heures de sieste, 2 heures de taf, en gros, à chaque fois que je voulais faire une journée, et je devais dormir plutôt, ouais, je sais pas, 14 ou 16 heures par jour. Genre, je me couchais à 8 heures du soir, je me réveillais le lendemain à 10 heures du matin, et c'était genre trou noir. Bref, j'étais vraiment dans un état horrible, tu vois, genre le pire truc Et pour ça, c'est avoir des tombé pendant études. ton examen. Ouais, c'est tombé pendant ma dernière année d'études qui Hmm. était un examen continu. Donc, tu vois, c'était pas trop le genre de truc où tu pouvais demander de l'aide. Mais je suis quand même allée voir mon directeur d'école avec mon certificat médical pour lui dire bah voilà, j'ai la mononucléose, c'est ultra vénère. Du coup, il va me falloir un aménagement pour mon contrôle continu. Et mon directeur m'a dit ouais, mais c'est ta dernière année, bois du Red Bull. Et du Mais il y coup, a eu toute une série d'articles très récemment dans oui, Libération et oui, oui, bah, je suis Gamecult, dedans. je crois. Oui, t'es dedans. Oui,
oui, absolument. Bah oui, je suis dans cette phrase justement, bois du Red Bull, elle est restée et elle me restera toute ma vie, je pense, parce que le pire, c'est que moi-même, j'étais tellement matrixée par cette mentalité de ouais, quand t'es un artiste, il faut que tu vives pour ta passion, que quand mon directeur m'a dit ouais, bois du Red Bull, je lui ai dit ouais, ok, parce que je vois même pas ce que je m'attendais, tu vois, je savais en fait que ça allait partir comme ça, je savais qu'il allait me dire bah ouais, mais bon, on est tous à la dure, c'est comme ça, seul l'effort survive et toutes ces autres conneries. Et du coup, j'ai quand même tenu, j'ai fait mon année avec ma mononucléose, avec ma fatigue. Je pleurais tous les soirs, j'étais au fin fond de la dépression, j'ai fini en burn-out complet. Et maintenant, je suis plus capable de faire de la 2D ou de la 3D sans faire de crise d'angoisse. Et du coup, ça, c'était fin 2016. J'ai fini mes études et je me suis dit, bah, si j'essaye d'aller dans un job pour enfin, dans un job de jeu vidéo, vu l'état dans lequel je suis, je pense que je vais mourir, vraiment, sans exagération. Surtout qu'en plus, bah, les jobs dans lesquels j'aurais essayé de postuler, c'est genre Ubisoft. Voilà, donc c'est un peu drôle. Donc je me suis dit que si je m'orientais vers le JV maintenant, j'allais probablement crever et que plutôt à la place, bah, j'allais faire autre chose. Ah, allô? Il n'y a plus de son. Je t'entends plus. Problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je t'entends plus? On est d'accord qu'on l'entend plus. C'est pas moi qui ai cliqué sur un truc. Oh non! Je ne t'entends pas. Je ne te entends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. Ça y est. Oui, là on te re-entend. Ah merde. Ok, je crois que c'est moi, effectivement. J'ai peut-être un raccourci qui a... Ça fait longtemps qu'on m'entend plus? Ça fait 40 minutes. non, nice. C'est bon. Nice. Donc on n'a pas la chute, du coup, de la blague. La chute, c'était quoi? Je sais pas, du coup, moi je t'entends plus depuis genre 1 minute. Ah merde. Quand j'ai dit Ubisoft, on a perdu Ubisoft? Voilà, juste après Ubisoft, okay. Exactement. Ok, d'accord. Merde, je sais plus ce que je disais. T'as dû taper sur ton clavier ou je sais pas quoi. Peut-être, je sais pas du tout. Flûte. C'est Ubisoft, oui, c'est ça. C'est Ubisoft qui a coupé le live en disant merde. Non, mais du coup, je disais que si je finissais à Ubisoft, j'allais probablement mourir. Et que du coup, bah, je me suis dit que si je pouvais pas faire des jeux vidéo, j'allais jouer à des jeux vidéo. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur Twitch. Voilà, donc c'est ça la morale de l'histoire. Et voilà. est-ce que. Et donc, t'as pas réussi. Donc, toi, à la base, t'avais passion. Tu regardais quoi d'ailleurs sur YouTube des Diablo X9? C'est des trucs de cette époque-là? Non. Ah non, bah, je regardais les trucs classiques, tu vois, le joueur du grenier. Le joueur du grenier, c'est terrible parce que vraiment, j'ai pas grandi avec lui, mais vraiment, genre. Pas loin. Ouais, presque en fait, tu vois. Genre, je regardais les vidéos du JDG depuis vraiment ses débuts, quoi. Sa vidéo de Tintin, tu vois, j'étais déjà là. Bah évidemment, il y avait les tiennes avec le 3615, il y avait les vidéos de Karim Debache, enfin, tu vois, genre vraiment les trucs classiques, les vidéos d'Antoine Daniel, les vidéos de Mathieu Sommet, tu vois, genre tout ça, vraiment tout ce qui était. Le classique, on va dire, du YouTube game. Mais tu voulais faire ça, tu voulais faire des vidéos. Ouais. Avec des sketchs et tout, des blagues. Moi, je voulais vraiment essayer de parler de jeux vidéo, mais effectivement, ouais, je voulais vraiment faire dans cet esprit-là. Mais je me suis dit, déjà, une meuf qui fait de l'humour, bon, voilà, qui en plus parle de jeux vidéo, putain. Donc, ouais, j'ai jamais fait, mais... Et donc, tu t'es dit, c'est plus facile de rentrer par la petite porte du streaming, petite communauté bah, c'est pas tant y rentrer parce qu'au final c'est surtout que j'ai abandonné l'idée d'aller sur YouTube. De toute façon maintenant YouTube, voilà. Oui mais bon tu parles quand même de jeux vidéo et tu joues. C'est ça. Bah, en fait c'est surtout que de toute façon je savais que je voulais avoir les jeux vidéo dans ma vie, peu importe pourquoi, comment. Donc au début je voulais faire des vidéos YouTube et tout, mais je me suis dit bah si je peux pas faire de vidéos, je vais faire des jeux vidéo. Et si je peux pas faire des jeux vidéo, bah je vais jouer à des jeux vidéo. En fait Twitch c'est pas tant que je l'ai pas vu comme un remplacement de YouTube, tu vois. C'est juste que Twitch est genre, j'étais vraiment en burn-out d'avoir fini mes études, je savais pas quoi faire, et j'ai vu Twitch et je me suis dit, ouais, vas-y, on va essayer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment trop bien. Je me suis lancée sur Twitch, j'avais pas la moindre idée de qui était Zerator ou Mister MV, par exemple. Vraiment, genre, je me suis lancée sur Twitch, j'avais jamais regardé de stream de ma vie. Juste, je savais que ça existait et je trouvais ça cool, quoi. Et alors, donc ça, c'était il y a du coup 5 ans, c'est ça? Plus. Ah oui, non, quand je me suis lancée sur Twitch, tu veux dire? Oui, c'était fin 2016, effectivement. Et donc, moi, ce que je te demandais, c'est est-ce que tu penses que ça t'a coûté? T'en parlais un peu, parce que t'es passé chez Schneiderman il y a pas longtemps. Bon, il y avait pas Schneiderman, mais il y avait le plateau. C'était Nasser Al-Moadem, je crois, qui animait. Et je crois que t'as raconté un petit peu que ça coûte, mine de rien. Il y a un coût, l'engagement politique, qui fait que, mine de rien, on s'intègre peut-être un peu moins facilement à la communauté des streamers. Et que même paradoxalement, et ça je constate la même chose, c'est peut-être même plus facile de s'intégrer quand t'es d'extrême droite. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein.
par rapport à ça, ouais, j'en avais parlé à Nassira hors émission, tu sais, pour préparer l'émission, on en avait Mhm. parlé au téléphone et c'était vraiment genre, j'apprécie vraiment beaucoup Nassira, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et ça a été vraiment un plaisir de parler avec elle au téléphone parce que du coup, après que je lui ai raconté mon parcours et ce que je m'apprête à te raconter là, qui est pas un secret, hein, mais juste pour aller plus dans les détails, elle m'a dit elle était passée par un parcours un peu similaire et que elle aussi, en fait, elle aurait pu avoir de bonnes grosses opportunités si elle avait fermé sa gueule mais qu'elle l'a ouverte quand même et qu'elle a quand même réussi à se faire un trou et ça prend juste plus de temps. Et ça m'avait vraiment remonté le moral parce que ouais, ça doit faire aller depuis 2018, je pense. Genre ouais, 2018-2019, j'ai vraiment badé de ouf et même 2020 aussi en vrai. J'ai vraiment badé de ouf en me disant putain mais si j'avais fermé ma gueule, je me serais peut-être vraiment envolée parce qu'en gros quand j'ai commencé sur Twitch, j'ai eu quand même vraiment pas mal de messages de gens qui m'envoyaient des MP pour me dire waouh franchement t'es super forte au streaming, tu te débrouilles vraiment bien et tout. Et des fois, c'était des gros noms, tu vois. Et écoute, en général, je ne donne pas son nom, mais aujourd'hui, je vais le faire. Exclu incroyable pour ta chaîne. Un jour, je faisais un live sur Resident Evil 7, et là, je reçois un don de 5 € d'un streamer. Est-ce que tu peux essayer de deviner le streamer? Mais mine de rien, moi je les connais pas tous forcément, les streamers. Celui-là, tu le connais? Bon, Sardoche. Non. Ah, Putain, non, Dieu merci, non. je sais pas, MV, Non, j'aurais bien Zerator. aimé. Non. Euh, Essaye de deviner un streamer, t'as pas trop envie de l'avoir. Ouais, mais tu vois, je suis pas sûr de le connaître du coup, parce que je connais. Si, je pense que tu le connais parce qu'il est quand même assez connu. Eh bien, je reçois un don de 5 € de quelqu'un qui me dit ouah, franchement, t'es ultra forte, continue, je vais trop te soutenir, c'est trop bien ce que tu fais. Et c'était notre bon Maxildan. Ah oui, je Tu crois connais qu'il est de droite Maxildan? lui, ouais. Ouais, tu crois, Ouais. hein? Ouais. Je suis pas sûre, mais je crois effectivement. Voilà, donc Je c'était connais pas notre plus bon que ça, ouais. Maxildan qui m'avait raid, qui m'avait fait un petit don de Mhm. 5 € en mode ouah, franchement, t'es grave forte et tout. Et juste après, sur Twitter, il m'avait envoyé un MP en mode ouais, je m'apprête à me lancer dans un super projet dans pas longtemps. Du coup, je vais quitter, je sais pas où il était, Millennium ou Eclipsia. Il me fait ouais, je vais quitter Eclipsia. Ça te dit, je te rencarde pour que tu prennes ma place parce que t'es vraiment doué, machin. Et j'étais en mode ouais, bah putain, pour le coup, tu vois, pour la meuf que j'étais, qui avait vraiment une influence proche des pâquerettes et de zéro, c'était vraiment quelque chose de gros, tu vois, ce genre de propal. Alors je lui avais dit ouais, carrément, et il m'avait jamais relancé. Et comme je suis pas du tout Team Forcer, à l'époque, j'étais en mode bah soit ça se passe, soit ça se passe pas. J'avais jamais relancé non plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, en tout cas, Maxildan avait commencé à me suivre sur Twitch et sur Twitter même d'ailleurs. Et en fait, je sais pas, quelques mois plus tard, j'avais parlé du coup sur mon Twitter, tu vois, c'est là où je parle le plus de Mhm. féminisme et de militantisme. Et du coup, genre quelques mois plus tard, j'avais parlé du film Passenger. Je sais pas si tu vois ce film. Ah oui, oui, où il y a deux personnes juste qui se réveillent sur un bateau Ouais, c'est de ça. En l'espace là. gros, ouais, c'est ça. C'est le truc dans l'espace, dans un vaisseau. En gros, l'idée, c'est que c'est un vaisseau qui transporte des colons. Il y en a Mhm. pour plusieurs années, genre des centaines d'années avant qu'ils arrivent dans la colonie. Et en gros, il y a un mec, donc Chris Pratt, qui se Ah réveille en ouais, avance parce que son pod est défectueux. ouais Et c'est du coup, il malaise. est condamné à vivre pendant plus d'un siècle parce que son pod ne peut. Enfin, rien ne marche. En fait, tout le monde est endormi. Personne ne peut le remettre dans son pod parce qu'il n'y a aucun autre être humain de réveillé. Les robots affirment qu'il ne peut pas y avoir d'erreur, etc. Et donc, le mec se retrouve condamné à rester sur son vaisseau pendant un siècle, tout seul, tu vois. Et en fait, c'est ultra glauque parce qu'en gros, le mec décide. En gros, le mec, il passe devant le pod d'une meuf, qui est donc jouée par Jennifer Lawrence. Et il regarde les interviews de cette meuf et il trouve que cette meuf est à son goût et il en tombe amoureux juste en regardant des interviews et il décide de la réveiller. En gros, il décide de traficoter son pod pour la réveiller et donc il condamne la meuf à vivre avec lui pendant un siècle et tout. Et c'est vraiment vendu comme un film romantique, machin, alors qu'à mes yeux, en fait, c'est vraiment un film d'horreur. Si tu prends le point de vue de la meuf, c'est vraiment un film d'horreur. Elle a rien demandé. Elle se fait condamner à mort, en fait, sur ce vaisseau avec ce gars. Bon, bref. Et du coup, j'en avais juste parlé sur Twitter en disant, bah voilà, genre, je viens de voir Passenger et je suis vraiment contente de voir qu'il y a beaucoup de critiques qui ont noté que c'était pas du romantisme et qu'on était vraiment dans des trucs glauques, etc. Et donc là, j'ai Maxildan qui arrive en me disant mais pas du tout, t'as rien compris au film, c'est carrément pas ça, ça n'a rien à voir. Et là, il enchaîne en me disant de toute façon, à cause des féministes, des antiracistes et des véganes, on peut plus rien dire, donc ces gens-là, moi, je les emmerde. Et là, tu vois, j'ai regardé son nombre de followers, je sais plus combien il en avait à l'époque, mais c'était plusieurs dizaines de milliers. Je me suis dit ok, je suis une meuf sur Twitter.
j'ai donné une opinion, et là j'ai un mec qui a plusieurs dizaines de milliers de followers qui vient de grosso modo de me dire les gens comme toi, je les emmerde. Mais il t'a Du affiché, coup, genre il t'a RT ou... oui, c'est ça. Non, il m'a répondu. Mais Ah. en fait, tu vois, Ouais, comme mais... on le voyait à l'époque avec le JDG et avec plein d'autres trucs, juste répondre à quelqu'un en lui disant un truc du genre les féministes comme toi, je les emmerde, c'est le balancer sous ta communauté. Et du coup, moi, à ce moment-là, tout ce que j'ai noté, c'est bon, bah, il y a un mec avec plusieurs dizaines de milliers de followers qui vient de me dire les gens comme toi, je les emmerde, je vais me protéger. Et du coup, je l'ai bloqué. Et je l'ai, enfin voilà, je l'ai bloqué, tu vois, je lui ai même pas répondu, je l'ai pas insulté, rien, juste je l'ai bloqué en me disant, ok, bon bah mec, si tu veux me dire ça, d'accord, mais juste, bah m'envoie pas ta communauté sur le cul. Et il avait réagi en disant des trucs du style, oh vas-y, la meuf elle m'a bloqué, elle veut même pas discuter et tout. Franchement, elle avait grave du talent en plus, dommage, grosse conne. Ah, En mode, ouais. bon, nice. Et du coup, tu vois, ça, c'est trop con, mais c'est un des événements qui fait que Oui, je me parce que c'est dis vrai que... qu'on dit les féministes agressives, machin, mais là dans l'histoire, t'as Voilà, juste donné ton avis sur un film, tu te manges les gens comme vous, je les emmerde, et si tu bloques pour te protéger, t'es grosse conne derrière. voilà, c'est Donc ça. bon, là C'est ça. l'agressivité, voilà, on se rend pas forcément compte, mais... Bah non, non, mais c'est ça, évidemment, c'est le premier truc qui est venu, c'est moi qui était scandaleuse et qui voulait pas discuter, alors que le mec m'a dit, grosso merdo, les gens comme toi, je les emmerde, et bref. Et du coup, tu vois, ça, c'est un des points, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, à un moment, je voulais streamer avec un pote qui, lui, appartenait à la chaîne, à la JVTV, à l'époque. Et il me fait, ouais, bah t'inquiète, on n'a qu'à faire un live ensemble pour la JVTV, machin. La JVTV, en plus, qui m'avait suivi à une époque sur Twitch, et genre, tout le monde m'avait dit, ouais, la JVTV, ils cherchent des streameuses et tout, t'inquiète, s'ils t'ont suivi, c'est bon signe, machin. Et j'avais jamais eu de nouvelles. Et un jour, il y a mon pote qui vient me voir en me disant, Nat, qu'est-ce que t'as fait pour être blacklisté par la JVTV? Là, j'étais en mode, pardon? Et tu vois, ça, pareil, j'ai essayé de creuser un peu. Bon, je sais pas de qui précisément ça vient, mais je sais qu'effectivement. C'est vachement intéressant parce que c'est vraiment la domination masculine, je veux dire, Ouais. appliquée. Tu comprends qu'en fait, pourquoi c'est plus simple d'être d'extrême droite? Bah oui. Tout simplement parce que, voilà, dans le système, en effet, patriarcal tel qu'il est maintenant, les mecs ont un pouvoir considérable. Ouais. Et en fait, si tu en froisses un, il va le dire à ses potes, etc. Et Bah, là, tu vois, je veux dire, c'est exactement comme dans les entreprises où oui, la ouais. majorité des postes à responsabilité sont tenus par des mecs. Bah, ça a plein de conséquences, notamment ce genre de conséquences-là, quoi. S'il y en a un qui t'a dans le pif, il va dire à tous les autres, et c'est mort pour ta promotion, c'est mort peut-être même pour aller bosser dans d'autres boîtes, en fait. Ah ouais, c'est ça. Alors là, pour le coup, ça, je pense pas du tout que c'est Maxildan qui serait allé voir les mecs de JVTV, tu vois. Je pense, enfin, vraiment, je pense pas. Mais en gros, je pense que c'est juste les mecs ont vu mes prises de position sur Twitter et ils étaient en mode non, mais elle, c'est une meuf à problème en fait. Et par meuf à problème, ils entendent bah c'est une meuf. Si on fait une connerie, elle va nous mettre le nez dedans en fait. Et pour eux, c'est vachement plus arrangeant en fait d'avoir effectivement des personnes qui vont pas leur mettre le nez dedans. Et en fait, c'est tout le souci en fait, c'est que le féminisme, tout le monde est d'accord qu'on en a besoin, mais par contre, celle qui du coup, enfin, le féminisme, c'est pas juste dire ouais, les femmes ont girl power, wouh, tu vois. Le féminisme, c'est aussi pointer les erreurs des mecs et pointer les dérives patriarcales et tout ce qui est avec. Et donc, forcément, le féminisme, bah, ça dérange et c'est censé déranger, c'est l'essence même du truc. Et du coup, ouais, il y a plein de gens qui m'ont catégorisé en mode meuf à problème, non pas parce que bah, je vais créer des problèmes, enfin, pour eux, tu vois, je crée des problèmes qui sortent de nulle part, alors qu'en fait, je fais juste que pointer les conneries qu'ils peuvent faire, tu vois. Parce que, effectivement, moi, je pars du principe que, ben, si jamais il y a, bah, tu vois, genre, je me souviens de, c'était qui? C'était Moment qui avait fait, tu sais, on avait retrouvé des vidéos de Moment qui dit à une streameuse sur Sea of Thieves, tiens, prends ce coffre et suce ma bite. Je sais Excellent. pas si tu t'en souviens. Non, je me souviens pas. Non, bah, Mais c'était il y a pas longtemps, je je crois. sais vaguement qui est Moment, mais tu vois, là, Ouais, bon, pour le c'est coup, je vrai. vais faire mon Daniel Schneiderman, du coup, c'est moi qui ai fait le boomer de service. Non, mais c'est très intéressant, mais je vois pas qui est Moment, en fait. Bah, c'est très gros streamer aussi. Et j'ai rien contre Moment, tu vois. Genre, il y a des gens qui sont en mode, ouais, c'est une croisade personnelle contre lui. J'ai rien contre Moment. J'ai joué à Among Us avec lui plusieurs fois en plus récemment, tu vois. Donc vraiment, j'ai rien contre lui. Mais c'est juste qu'à une époque, effectivement, il y a une vidéo de lui qui est sortie. Genre, il jouait à Sea of Thieves avec deux autres mecs. À un moment, il croise une meuf À un moment. anglophone. Excellent. Ouais. Comment ça? Non, t'as dit à un moment, mais c'est parce qu'il s'appelle Moment, donc du coup, c'est Ouais, marrant. c'est Mais je vrai. vais arrêter de C'est t'interrompre drôle. pour Non, mais ça. je l'ai maintenant. Je l'ai.
Mais du coup, tu vois, genre, il croise une autre meuf et en anglais, il commence à lui faire ouais, bon, bah, je te donne ce coffre et suce ma bite. Et l'autre meuf, elle est en mode, bah voilà, super, c'est ça d'être une meuf dans les jeux vidéo, ce genre de remarques, etc. Et tu vois, elle est vraiment en mode ultra bah, choquée et c'est Mhm. justifié, tu vois, parce que c'est vraiment la pire merde à dire, ce genre de truc, surtout à l'époque où c'était 2019, tu vois, genre. Et bref, Et lui, il est et parti du en coup, mode oh, ça va, c'est bon, c'est une blague, quoi. oui, voilà, c'est ça. Il était parti en mode, oh, allez, c'est bon, on s'en fout. Et à l'époque, du coup, la meuf, elle avait repris la parole. Donc l'histoire datait de 2018, je crois. Et un an plus tard, la meuf avait pris la parole sur Twitter en mode, bah voilà, moi, je me souviens de ce streamer français qui m'avait fait ça il y a un an. Et du coup, ouais, et j'ai vu beaucoup de gens voir cette vidéo, mais j'ai vu personne pratiquement la commenter et réagir dessus. Et à mes yeux, tu vois, justement, on est des influenceurs, on est des personnalités publiques. Quand on réagit pas, je trouve que ça a autant de poids que quand on réagit. Alors je dis pas, on peut pas réagir sur tout, on n'est pas non plus omniscient, etc. Mais tu vois, pour moi, étant justement une meuf qui essaye à fond de mettre en avant les femmes, de me battre pour les droits des femmes et de bien pointer aux mecs quand ils font des conneries pour qu'ils arrêtent de les faire, je pouvais pas juste voir cette vidéo de moment et rien dire et me mettre des œillères en mode oh j'ai rien vu, tu vois. Même juste me contenter de dire oh là là ce qu'il a fait c'est pas ouf pendant un live vite fait, je trouve que c'était pas assez. Je trouve que c'était pas assez, tu vois. Pour moi, vraiment tu vois ça, tu le condamnes publiquement parce que si tu fais rien publiquement, bah en fait le seul message que t'envoies aux gens c'est ouais tel streamer il peut dire ce genre de dégueulasserie en live. Bon bah la personne qui est concernée, la meuf qui a subi ça éventuellement, elle était un peu énervée, bon elle a eu raison, mais les autres, bon ça les a pas émus, tu vois. Mais Et ça je trouvais ça dommage. on parle de cancel culture pas mal, Ouais bah ouais. mais là je vois dans le stream que ce moment, enfin dans le stream, dans le chat, on me dit que ce moment il était dans le RP, dans le GTA RP là qui s'est fait le grand GTZ ou tu vois le. Non. Ah non, c'est pas Ah lui? non non, ça c'était dans Sea of Thieves. Par contre Non effectivement, non il s'était. non Ah il alors était pas vas-y. il était pas dans Ah la oui team oui des oui, non streamers oui du oui. GTA, voilà. J'ai cru que tu disais ce moment, genre Oui non, le oui, oui. moment dont je parle, tu vois. Ah Non bah mais voilà, voilà, c'est à chacun cause son de toi tour, voilà. ça. Mais si, absolument, il est dans le GTA RP, Donc absolument, oui, oui. Bah, mais c'est comme pas grave. quoi, Moment, c'est un grand pote de Zerator et on il est dans plein de trucs, comme quoi, effectivement. bon, c'est pas tant la Oui, ça cancel va, la culture cancel que ça, culture, quoi. il s'en est bien remis, tu vois. Mais il a jamais été cancel, moment, et ça a jamais été question de le cancel. De toute façon, c'était juste condamner son action publiquement, en fait. C'était juste lui dire, mec, vraiment, ça craint. Parce qu'en plus, la défense qu'il avait eue à l'époque, je l'avais trouvé vraiment naze. Il s'était défendu en disant, non, mais c'était du RP pirate. Attends, le RP pirate, mon gars, si tu dis aux meufs de sucer ta bite, t'es pas un super pirate, hein, pardon. Genre, vraiment, on a vu mieux. Mais du coup, oui, voilà. Donc, oui, la preuve que la cancel culture n'a pas eu lieu. Mais tu vois, genre ça, ce genre de détail, le fait de condamner publiquement les actions de quelqu'un qui est connu, bah forcément, genre, il y a plein d'autres gens qui se disent, bah en fait, tous les Je veux mecs qui pas ont me le cul fâcher, sale. quoi. Oui, puis il y a Comment? aussi le je veux pas me fâcher, ça peut, j'ai pas envie de me fâcher. Ouais, ouais, ouais. Comme tu l'as dit, plus tu te fâches avec des gens, plus tu peux éventuellement rater des opportunités, Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. des trucs Et qu'on pour eux, pourrait. il y a vraiment Ouais. pas d'intérêt, quoi, à avoir des gens comme ça, effectivement, qui peuvent leur pointer leurs erreurs et leur mettre le nez dedans, genre, surtout pas, quoi. Ça leur fait une mauvaise pub, ça leur fait tout ce que tu veux. Et là-dessus, tu vois, voilà, c'est plein de petites histoires comme ça, c'est plein de petits détails ou des moments où, effectivement, j'ai pris la parole et peut-être que j'aurais pas dû, hein, je dis pas, mais des moments où j'ai pris la parole, des moments où je me suis exprimée de façon véhémente parce que je sais aussi que je m'exprime des fois de manière très véhémente, mais c'est totalement revendiqué et assumé. Je suis pas là pour leur mettre des petits bisous sur le front et des colliers de fleurs. Et voilà, et là-dessus, vraiment, j'ai bien senti qu'effectivement, je pense très sincèrement que si j'avais fermé ma gueule, peut-être que ma carrière sur Twitch aurait été un peu plus haut, peut-être que j'aurais pu finir dans une web TV, parce que Twitch, je pense Mm. que tout seul, tu peux aller assez loin, mais il y a un moment où tu vas te heurter dans un plafond pour n'importe qui. Alors si en plus t'es une meuf, je pense que le plafond vert, il est encore plus vénère. On l'a bien vu avec, par exemple, Jill et Magla, qui sont quand même les plus grandes streameuses françaises et qui sont même pas dans le top 10 ou même dans le top 20, je crois. Donc voilà, il y a forcément un moment où tu heurtes un plafond et du coup pour éviter ça, bah, tu as besoin de trucs. Alors dans le cas, bah, comme ça peut être ton cas par exemple, tu vois, il y a des gens qui vont passer par YouTube, qui vont déjà avoir une fanbase de YouTube ou une fanbase d'un autre truc, tu vois, des fois c'est des TikTokers, Ou des ou blogueurs ou des fois quoi. ils présentent question pour un champion. Et Voilà, puis voilà, par exemple, voilà. absolument. Et ils Tu vois, recyclent genre, leur communauté, voilà. bah, en Ou gros, ils vont il y a un squatter passif, tu ouais. vois. Ou ils vont squatter la Genre leur, communauté de quelqu'un d'autre qui les aide à rentrer. Oui, ça a ouais, pu c'est arriver. ça. Ou alors, effectivement, ils sont très potes avec quelqu'un qui est déjà bien dans le milieu, qui va les emmener partout et les faire un peu décoller. Mais si t'as pas ça, si t'as pas le fait de passer par une web TV, le fait d'avoir un pote influent qui va t'emmener partout, et quand je dis pote influent, c'est pas un mec avec 1000 viewers, tu vois, c'est un mec vraiment influent pour te faire décoller.
qui du coup t'ouvre un peu les portes de tous les endroits où tu peux être et rencontrer les bonnes personnes et tout. Si t'as pas ça, honnêtement, je pense que monter sur Twitch, bah tu t'assois un peu dessus, hein. C'est Monté qui avait fait une vidéo sur le mérite, Oui, si je oui, me oui. trompe pas. Et il expliquait très bien ça, justement, et c'était très très juste. Le fait que, je pense que c'est autant pour les youtubeurs que les streamers, tu sais, on a tendance à dire, ouais, si t'as du talent, tu vas monter. Non, Hmm. non, non, les gars, c'est de la chance. Des fois, c'est de la manipulation de ouf, en mode faire exprès d'être ami avec les bonnes personnes juste pour monter. C'est vraiment là-dessus, le stream game et le YouTube game, c'est pas du tout que du talent, c'est une partie de chance Et et de d'entre gens copinage qui est. aussi, oui, voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Et, D'entre-soi. Ouais. pour contrer ça, vous faites des trucs Among Meufs. Hein, c'est devenu une sorte de collectif informel presque, parce qu'à la base c'était l'idée de jouer à Among Us, mais entre meufs. Mais je vois Ouais. que vous réunissez aussi pour jouer à d'autres trucs de temps en temps. Donc l'idée de créer un j'allais dire une contre-société, un contre-groupe, quoi, un groupe qui du coup vous permettrait aussi de vous épauler et de vous mettre en avant aussi les unes les autres. C'est ça Ouais, pour bah alors l'instant ta j'imagine. solution J'imagine. Alors, je suis pas du tout chez Among Meuf, moi. Putain Du merde. coup, on m'avait proposé d'y être, mais j'ai pas voulu en faire partie. Je trouve que l'initiative est très bien, mais je m'entends pas forcément avec toutes les personnes dans le groupe. Ah j'ai Et planté là. Ah j'ai boulette là. non, mais il y a pas de problème. Écoute, c'est pas grave. Tu pouvais pas savoir. Mais en plus, oui, il y a plein de gens qui demandent. Enfin, j'ai vu la question passer dans ton chat en mode Nat, pourquoi t'es pas dans Among Meuf? Bah, je vous le dis. Je trouve que l'initiative est très bien. C'est juste que bah, je m'entends pas spécialement avec toutes les personnes dans le groupe. Et bah, c'est la vie. On peut pas s'entendre avec tout le monde, hein, même. On reste sista féministe et tout. Je soutiens à fond ce qu'elles font et j'ai plein de potes là-bas, mais c'est juste que oui, j'avais pas spécialement envie d'en être. Et en vrai, tu vois, C'est un chiant autre les truc. collectifs, de toute façon. Bah alors C'est déjà, chiant. tu vois, les collectifs, j'ai jamais été très forte dedans et surtout, il y a plein de gens qui ont tendance à dire ouais, s'il y a du féminisme, bah pourquoi il y a pas Nathalie, tu vois? J'ai un peu l'impression qu'on part du principe que si ça parle féminisme sur Mais Twitch, il moi faut je crois que forcément qu'il c'était y ait ce que je Nathalie. m'étais dit. Hein. Bah ouais, mais Je vois, voilà. Mais du coup, je vois genre, je défiler vous les assure, trucs sur Twitter et dans ma tête c'était bah je vois pas pourquoi elle serait pas là-dedans. bah, je vous assure que je ne suis pas obligée d'être dans toutes les initiatives féministes du Twitch game. Il y a plein de meufs qui peuvent. Tu vois, pareil, les journalistes, il y a plein de journalistes qui viennent me voir en mode oui, on voudrait parler du sexisme sur Twitch. Vous êtes au courant qu'il y a genre plein d'autres meufs qui peuvent parler sexisme aussi sur Twitch. Genre vraiment, je vous assure, il n'y a pas que moi. Donc voilà, je ne fais pas partie de l'équipe Among Meufs, mais je leur envoie tout mon amour et mon soutien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, tu te définirais maintenant, bah, parce que moi ce que j'aime bien aussi c'est que, donc moi je règle aussi le truc dans l'idée de créer du collectif, moi je fais beaucoup de raids évidemment, et Ouais. bon vu que je commence à avoir un peu de monde ça pèse normalement quand je raid un petit peu, mais j'essaie de raider variés, mais de raider en priorité oui des meufs, et en priorité, pour stimuler aussi un petit peu ça, des gens qui parlent d'actualité et qui font des revues de presse ou qui donnent leur avis sur l'actualité. Tu fais ça depuis combien de temps, toi, les revues de presse? J'ai vu que tu en faisais aussi. Là, je me plante pas, Ouais. hein, j'ai pas confondu avec... Là-dessus, ça va. avec, Là-dessus, avec- t'inquiète. Bah, les revues de presse, c'est assez récent en vrai. Je crois que j'ai commencé à partir de, tu Samuel sais, Etienne. tous les articles sur Ubisoft l'année dernière. Mmh. Donc c'est vraiment depuis l'année dernière en fait que j'ai commencé les revues de presse. Avant en fait, j'osais pas en faire parce que même si je parlais beaucoup de féminisme sur Twitter et que quand des gens disaient des trucs sexistes ou misogynes dans mon chat, je les reprenais. J'osais vraiment pas parler de féminisme avant sur Twitch parce que j'avais peur du harcèlement, parce que je me prenais des raids déjà, je me prenais des insultes et tout ce que tu veux. Donc je me disais si en plus je parle féminisme, je pense que c'est la fin de ma chaîne Twitch. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Et du coup, ouais, vraiment, l'affaire qu'il y a eu sur Ubisoft, elle m'a beaucoup. Enfin, toutes les révélations sur Ubisoft m'ont beaucoup marqué. Elles m'ont touché un peu personnellement parce que bah, j'ai des amis qui sont concernés. Parce que des fois, c'est des cris de détresse que j'entends depuis bien longtemps dans l'industrie du jeu vidéo qui sont passés sous silence à cause de cette mentalité, justement, de la mentalité que j'ai vue dans mon école, en fait, la même mentalité qui a fait que je suis partie en burn-out. Et aussi parce que, bah, comme je t'avais dit tout à l'heure, j'aurais pu vraiment finir à Ubisoft. J'aurais vraiment pu y finir. Et du coup, tout ce qu'on voyait dans les articles me donnait envie de mourir, quoi. C'était vraiment d'une violence et c'était immonde et ça me révulse que ça puisse être possible dans des grosses boîtes de jeux vidéo. Et je me suis dit, il faut vraiment, vraiment que j'en parle. Et c'est à partir de là que ouais, j'ai commencé à en parler sur Twitch parce que je voulais vraiment qu'il y ait un maximum de visibilité sur cette affaire, sur tout ce qui se passait à Ubisoft. Et je me suis dit que j'allais continuer à faire ça en fait pour tous les trucs assez importants. Du coup, on a continué avec le Twitch Blackout. Je sais pas si tu te souviens du Twitch Blackout de l'année dernière. Non.
Ça te parle pas. En gros, alors ça a été organisé un peu à la va-vite et malheureusement ça venait des US, donc on a eu le mot très tard, donc on n'a pas trop pu Ah bien si, s'organiser. c'est pas suite à une série d'articles qui parlait de harcèlement à l'intérieur même de Twitch, non, c'est pas ça? Si. Alors si c'est ça. En gros, il y a eu beaucoup de noms chez les streamers américains et même des gens qui travaillaient chez Twitch directement qui Oui, ont c'est ça. harcelé, violé, agressé des meufs. Et du coup, il y a plein de meufs qui ont décidé de lancer le Twitch Blackout pour obliger Twitch à réagir en mode on ne stream pas sur Twitch pendant 24 heures pour leur couper tous leurs revenus. Et du coup, nous à l'époque, on avait un live prévu avec Pagnac et du coup, on s'est dit bon bah on avait un live de prévu, on va streamer, mais du coup, j'ai streamé un écran noir et on avait parlé du Twitch Blackout et on avait expliqué ça et tout. Et tu vois, c'est vraiment des tas de causes comme ça qui nous tiennent, enfin qui me tiennent super à cœur. Bah, j'ai décidé d'en parler. Donc, je parle pas de toute la politique, je parle vraiment des trucs qui me. Oui, qui t'as me tes touchent, thèmes. tu vois. Voilà, les thèmes, c'est Ouais. jeux vidéo, tout ce qui est. Dès Ouais. qu'il y a des trucs qui sortent, en effet, sur des histoires de harcèlement dans des boîtes, spécialement dans les boîtes qu'on connaît, voilà, jeux vidéo ou même Twitch ou streaming, machin. Ouais. Et puis les affaires, là, voilà, en ce moment, il y a un gros truc sur les hot tubs, comme on dit. Oui. Hein, donc ça aussi, t'as lu aussi quelques articles où t'as fait moi je t'ai vu faire de la pédagogie, vraiment, expliquer pourquoi c'était oui. pas grave. Oui, oui, c'est vrai que j'ai fait un live complet dessus, effectivement. Et tu En t'es fait- retrouvé d'ailleurs avec le nom, ton nom sur le bras de la streameuse en question, d'ailleurs, il me semble. Oh, quel bonheur! J'ai eu mon nom sur le bras d'Amourante. C'est J'étais ça. extrêmement heureuse. Alors, en gros, pour parler de ça. Je vais cadrer parce qu'il y a peut-être des gens Ouais. dans le chat, tu sais, des fois ça peut être un petit peu large. Bon, je vous Ouais. explique, il y a des. Vous avez forcément vu passer ça, il y a des meufs dans des piscines gonflables qui s'écrivent le nom des donateurs sur le corps, etc. Et donc, du coup, les mascus sont là, c'est un scandale, des meufs qui viennent polluer notre Twitch, mais c'est le meilleur, même argument qu'à l'époque du Gamergate, hein. Oui. Et puis à l'époque, j'ai aussi vu des youtubeurs dire des trucs, par exemple, notamment sur celle dont on parlait tout à l'heure, là, Alice Bloody Girl. Voilà, Ouais. c'est dégueulasse, elle fait des vues parce que en fait, elle a des gros seins. Ça Ouais, a voilà. toujours été ça, en fait. C'est ça. un éternel recommencement de débilité. Et donc là, c'était sur bon voilà, elles ont pollué Twitch, machin, tout ça. Et donc j'ai vu une réaction plutôt des meufs féministes sur Twitch qui ont plutôt soutenu ces meufs-là en disant déjà tant qu'elles enfreignent pas les règles, c'est quoi votre problème? Et puis en fait, c'est vous qui avez un problème en fait quelque Ouais. part. Dont Samuel Etienne d'ailleurs qui avait aussi je crois que c'est ce qu'il a terminé sur Twitch. Tant mieux. Ce qu'il a Putain. terminé, c'est quand il a lâché un petit tweet en disant Il en a fait 2. il en a fait 2, putain. Bon. Il en a fait 2. Bon. Mais effectivement, cette histoire, elle date d'il y a longtemps. C'est vraiment pas nouveau, tu vois. Alors, les hot tub live, c'est nouveau, mais Ouais. le coup de les meufs en petite tenue sur Twitch qui nous volent la vedette, c'est vraiment pas nouveau. C'est là depuis aussi longtemps que Twitch existe, je pense. Et en gros, effectivement, en fait, cette histoire, elle a commencé à partir de fin 2020, je crois. Non, fin 2019. Je crois que c'est fin 2020. En gros, la première fois qu'elle a commencé, c'est parce que y a eu Tuffer qui avait pris un screenshot d'une meuf du coup en petite tenue qui avait été ban de Twitch parce qu'on avait vu un téton. Et en gros, la meuf, elle est mannequin de lingerie et genre elle avait un décolleté, elle était tranquille et en gros, elle a pas fait gaffe et il y a son haut qui s'est un peu barré et on a vu un téton dépasser. Et apparemment, le téton est la pire vision de l'histoire de l'humanité que cette meuf pouvait imposer aux autres. Parce que en gros, là, Tuffer, il a pris un screenshot de cette meuf. Et Tuffer, du coup, si tu vois pas qui c'est, je savais pas qui. Enfin, je sais honnêtement pas qui Je c'est sais non pas plus. qui c'est non plus. Mais genre, il fait des chiffres monumentaux. C'est un gros streamer. Et je crois qu'il est devenu riche. Je sais plus. Je crois qu'il a gagné de l'argent. Et il fait beaucoup de lives de Paris, je crois. Oh. Et vraiment, c'est le pire beauf que tu peux imaginer. Genre, sur Twitter, il se vantait de faire du tourisme sexuel en Thaïlande, tu vois, pour te donner le niveau. Ah ouais. Voilà, genre, on est à ce niveau-là, tu vois. Tuffer est littéralement connu parce qu'il est riche. Ouais, voilà, millionnaire apparemment, ok. Bon voilà, il fait du poker peut-être. Et du coup, si tu regardes son compte Twitter, c'est un enfer de beaufry parce qu'il. Je sais que beaufry c'est classiste. Je suis vraiment désolée, c'est un réflexe que j'essaye de perdre, mais j'ai beaucoup de mal à le définir autrement parce que on est vraiment dans le cliché du mec qui rabaisse les meufs en permanence, qui parle de plein de sujets, mais vraiment sans le moindre esprit critique et tout ce que tu veux. Enfin bref. En gros, lui, donc fin 2019 ou fin 2020, je sais plus, il avait donc pris un screen de cette meuf en disant voilà, c'est dégueulasse, Twitch c'est devenu une poubelle, regardez les meufs, machin. Et donc il a lancé une vague de harcèlement misogyne
monumental sur cette meuf-là. Parce Et qu'il a la envoyé meuf toute sa s'était pas communauté faite dessus. ban avant que lui ait Si, pris un screen. elle s'était fait Si, ban avant, mais il a remis une couche par-dessus. d'accord, Ouais. ok. Oui. Et du coup, en gros, à ce moment-là, bah, il y a plein de meufs qui ont dit à Tuffer, mais arrête, en fait, on s'en branle, fous la paix à cette meuf. Et Tuffer a eu la pire réaction du monde en disant, hé les gars, venez, donnez-moi le nom de meufs qui méritent d'être mises en avant, donnez-moi le nom de meufs qui sont clean. Et en gros, il y a plein de meufs qui sont arrivées pour lui dire, non mais attends Tuffer, c'est pas à toi de décider quelle meuf est clean et quelle meuf mérite, en fait. C'est absolument pas à toi de décider qu'est-ce que c'est que cette merde. Et donc, il y a plein de personnes qui ont essayé de lui expliquer que c'était vraiment de la merde ce qu'il était en train de faire. Et le mec, il comprenait pas. Et du coup, comme il comprenait pas, il a relancé encore plus de harcèlement sur les meufs qui lui pointaient du doigt ses erreurs. Vraiment, c'est un trou noir abyssal de réflexion. Et tout ça nous amène mais en aux tout cas, piscines. Parce comment? qu'on partait des piscines. Oui, mais c'est justement de Tu y là que ça reviens? part. Ah, ça, Oui, ça part de Je là. suis désolée, je parle trop. Tu veux que j'abrège au maximum? Ah non, mais j'ai essayé de cadrer, tu vois, normalement on est comprends. censé Mais faire en ça fait, quand on fait une interview. Je comprends. Bah, en fait, juste, c'est que par rapport à ça, c'est que c'est parti de là. Et en fait, depuis ce moment-là, depuis qu'il y a eu ce truc avec Tuffer, le bail de un streamer se plaint des meufs à poil sur Twitch en France revient tous les 2 mois, en fait. Hmm. Parce que depuis qu'il y a eu ça, il y a toujours. On a eu tous les youtubeurs de droite, en fait, qui sont passés par là. Tu sais, après, il y a eu. Comment il s'appelle? Valek. Il y a eu Valek qui a pris la parole dessus, pareil, en mettant des photos, en disant ah, ouin ouin, les meufs à moitié à poil qui réussissent, machin. Et en gros, ça fait depuis des mois qu'on voit ça arriver. Et effectivement, comme ça fait depuis des mois qu'on voit ce sujet revenir à chaque fois, il y a Samuel Etienne qui s'est lancé là-dedans en mode. Tu sais, il y avait eu un screen de lui au milieu de 2 meufs dans les hot tubs. Et il y a un viewer qui lui avait envoyé oh là là, Samuel Etienne, t'es bien entouré. Et Samuel avait répondu en disant et après on dit que c'est moi qui pollue Twitch avec la politique. Mhm. Voilà, sous-entendu, ces meufs la polluent, voilà, Et machin. hop, mauvais move. Voilà, bah là il s'est déjà fait bien allumer. Et le deuxième tweet qu'il a fait, qui lui a valu une fin par contre, c'est quand il a posté un tweet montrant un commentaire positif sur lui et un commentaire négatif. Et après, il a montré le physique des meufs en disant ah bah on a le physique de ses idées, en Oh gros. non. Et en fait, la meuf qui avait dit un truc positif était belle et la meuf qui avait dit un truc négatif était moche selon ses critères. Et en gros, voilà, son tweet c'était pour Ouais. dire ça, tu vois. Et là, pareil, il s'est fait allumer de ouf et c'est à partir de là effectivement qu'il a compris qu'il fallait peut-être s'arrêter. Et c'est pas plus mal parce que vraiment ça. En gros, il a compris le move, tu vois. Il a compris que c'était le bon plan. Il a voulu suivre le mouvement. Ouais. Mais voilà. Et c'est pour ça, tu vois, genre, enfin, je parlais de cette histoire avec Tuffer parce qu'en gros, tu vois, c'est gros youtubeur, gros streamer. Tous les 2 mois, il y en a un qui prend la parole pour dire ouin ouin, les meufs à moitié à poil sur Twitch, etc. Et effectivement, du coup, on en vient au hot tub que beaucoup de meufs féministes défendent parce que, ben, comme on a pu le voir là, c'est définitivement officialisé. Twitch a dit, bah non, non, les hot tub stream, c'est bon. On a même fait une catégorie pour ça. Et même avec ça, en fait, tu vois, il y a plein de gens qui sont toujours en mode ça a pas sa place sur Twitch. Bah la preuve que si, du coup. Twitch a enfin pris la parole dessus pour dire ouais, c'est bon, il y a la place. Alors il y a plein de problèmes là-dessus par rapport aux régies de pub, etc. Mais au moins, là-dessus, Twitch a enfin fait un move, quoi. C'est compliqué quand même d'être dans une situation où on dépend justement des moves de Twitch. Il y a des gens Ouais. qui vivent qui commencent à gagner leur vie, enfin depuis un bout de temps d'ailleurs, qui gagnent leur vie sur Twitch et comme c'était le cas sur YouTube, hein, c'est la même problématique. Les revenus de ces gens vont dépendre du bon vouloir, d'un ban ou pas d'un ban, sur des règles qui sont parfois à la gueule du client, hein. Je t'ai vu tweeter sur le fait que Twitch avait apparemment accepté d'Amourante, ce qu'il n'a pas accepté d'une autre streameuse qui faisait C'est exactement la même chose, parce que, alors je sais plus, je crois qu'elle était pas blanche, ou elle était plus Ouais. en chair, ou, enfin, on ne sait C'est pas ça. pourquoi. En fait, bah, ouais, moi vraiment, ça me terrifie parce qu'effectivement, Twitch, c'est mon métier principal et à cause de ce que je t'ai dit avec mes études, mon burn-out et tout, je peux pas juste me dire, allez hop, je vais faire autre chose parce que bah, je suis toujours, enfin, mon état de santé est toujours assez dramatique. Je commence enfin à pouvoir le soigner, mais c'est encore très compliqué. Et du coup, vraiment, pour moi, Twitch, pour l'instant, c'est ma vie. Et le problème, c'est qu'effectivement, ma vie, entre guillemets, dépend un peu des caprices de Twitch. Parce que là, vraiment, bah, le fait que Twitch soit une entreprise privée qui a comme seul et unique intérêt l'argent, ça fait que vraiment, bah, nos carrières, enfin, la mienne surtout, est entre leurs mains. Et effectivement, Twitch, ils ont des règles un peu floues, tu vois. Qu'est-ce qui passe pas? Bah, des fois, c'est un peu au petit bonheur la chance. Officiellement, ils disent qu'on a le droit de faire des cosplays et qu'il n'y a pas de problème. Mais dans les faits, ils ont déjà banni une cosplayeuse qui avait fait un cosplay de Chun-Li.
sans rien, tu vois, juste, elle avait fait un cosplay de Chun-Li, ils l'ont banni parce qu'ils ont estimé que, oh, quand même, c'était sexuellement aguicheur. Mais à côté de ça, on peut avoir des meufs dans des maillots de bain et il n'y a pas de souci, tu vois, genre, vraiment, la limite est ultra floue. Et en fait, le problème qui vient se mettre par-dessus ça, c'est que en plus d'avoir des règles très floues que Twitch a l'air de suivre un peu au petit bonheur la chance, je sais pas si t'as vu, mais il y a eu une très grosse enquête qui est sortie sur Twitch US, sur les locaux vraiment de Twitch en interne et leur gestion de Twitch depuis les années 2012 par Game Industry Biz. Est-ce que ça te parle ou pas du Pas tout? du tout. Eh ben, je pourrais te l'envoyer si tu veux parce que je pense que c'est vraiment C'était une sur enquête ultra. sur quel journal? Game Industry Biz, ça s'appelle. D'accord. Ah oui. Et c'est vraiment, je crois que c'est américain. Et en fait, ils font des enquêtes ultra complètes. Et en gros, ils ont enquêté, ils ont recueilli genre une cinquantaine de témoignages d'employés de Twitch. Et en gros, le titre de l'enquête, c'était chez Twitch, il y a du laxisme par rapport au racisme, au sexisme et à plein d'autres trucs. Et en fait, c'est un article, enfin, c'est une enquête absolument terrifiante dans laquelle on apprend par exemple que, tu vois, le CEO de Twitch, là, Emmett Shear, il y a plusieurs années, il y a un témoignage qui dit qu'il aurait dit un truc du style moi, je veux que Twitch, ça reste une plateforme sur laquelle tout le monde peut venir. Moi, j'aimerais bien que le Ku Klux Klan puisse venir faire un live sur Twitch. C'est vrai que quand je pense tout le monde, je pense direct à eux en premier. Voilà. C'est vrai que oui, quand tu veux être Voilà. inclusif, faut jamais Donc, oublier aussi les suprémacistes blancs. C'est vrai. voilà. Ok. Et du coup, tu vois, déjà, tu parles là-dessus. Donc, le patron de Twitch est dans cette mentalité, tu vois. Mhm. Et en fait, en lisant un peu la suite de l'article, on apprend plein de choses, notamment le fait que Twitch est connu pour avoir une politique de l'autruche. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, ils mettent leur tête dans le sable, ils attendent soit le problème part et c'est très bien, soit le problème ne part pas, ça commence à leur faire perdre de l'argent et là ils se disent bon ok on va réagir mais des années après. Et en gros, c'est ce qui peut justifier le fait que Twitch pendant des années n'a pas réagi aux problématiques des femmes qui se font harceler sur leur plateforme. Mhm. Et même ça va même plus loin parce qu'on apprend avec cette enquête que en gros pour les employés même de Twitch, les gens qui étaient censés s'assurer de la sécurité des meufs qui streamaient sur Twitch, ces mecs-là appelaient les streameuses des boob streamers et disaient des trucs du style « Oh, j'en ai rien à foutre de ce qui arrive à cette pétasse, elle est juste là pour montrer ses ins. » Voilà. Oui, alors ça, je Donc, crois que je l'ai vu passer sur Twitter, ouais, les boob ah streamers, bah ça me dit j'ai fait quelque un gros chose. thread là-dessus, donc peut-être que t'as vu ça passer effectivement, mais en gros, quand on sait que les employés de Twitch eux-mêmes, même si c'était il y a des années, avaient Mhm. déjà ce genre de mentalité, tu vois, moi ça me fait pas rêver pour le futur parce qu'il y a rien qui garantit que ça a changé du tout. Et surtout, bah en fait, cette fameuse politique de l'autruche qu'on a pu voir chez eux il y a plusieurs années, on peut constater qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui en fait. Si tu regardes par rapport aux actions que prend Twitch, tu vois, les hot tub streams, le fait qu'ils aient rajouté une catégorie par rapport au hot tub stream, ils l'ont pas ajouté parce que c'était demandé depuis un moment et qu'il fallait enfin le faire. Ils l'ont ajouté parce que quand ils ont sucré les pubs à Amourante, ça a fait scandale parce qu'il y a plein d'autres streamers qui légitimement se sont inquiétés. Et en gros, c'est juste, ça a fait scandale, donc ils ont réagi. Mais tu vois, ils ont pas décidé de faire ça Mhm. avant. Ouais, ils attendent C'est toujours pour ça que d'être au pied du mur, quoi. ouais, c'est Mhm. ça. En fait, Twitch, pour qu'ils se décident à réagir, tu dois vraiment attendre. Enfin, eux, en fait, t'as l'impression qu'ils attendent le dernier moment et ils attendent Enfin, ils vont toujours essayer de voir un peu s'il n'y a pas moyen que le problème dégage de lui tout seul. Alors, Et il y a du coup, quelqu'un dans ça, le tu chat vois. qui dit, est-ce que du Oui, coup, il nous faudrait pas un syndicat des streamers? bien sûr. Bah, vas-y, fais un syndicat sur Twitch, je Je te te, regarde. je te regarde Twitch faire, qui est vas-y. possédé par Amazon, on le rappelle, on sait tous comment Amazon réagit au syndicat, hein, voilà. Et puis de toute façon, enfin, effectivement, tout le monde m'a dit ouais, faudrait faire un syndicat, mais alors déjà, faire un syndicat sur Twitch, même si tu prends tous les petits streamers que tu peux, ça n'aura aucun poids s'il n'y a pas les gros streamers. Et Mhm. les gros streamers ne se syndiqueront jamais parce qu'ils ont tout à y perdre en fait. Ils ont rien à y gagner de se syndiquer les gros streamers. Et du coup, un syndicat sur Twitch n'est absolument pas une option et absolument pas enviable aujourd'hui. La deuxième option qu'on me sortait aussi, c'est oh bah il faut juste attendre que Twitch ait un concurrent. Oui. Le dernier concurrent de Twitch, c'était Mixer. Voilà. Oui. Qui se souvient de Mixer Ils se sont fait broyer. Mhm. Ah, complètement. Ils ont fusionné avec Facebook Gaming et ils ont disparu. On me Mixer dit qui avait une. que on Oui. me dit que le syndicat des travailleurs du jeu vidéo pourrait accueillir des travailleurs, ce que sont les streamers aussi, hein, des travailleurs du jeu Oui, oui, vidéo. oui, bah, on en parle effectivement, mais enfin, moi je reste quand même dans enfin, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Même avec effectivement le STJV qui pourrait être qui est déjà une bonne base, etc. Je maintiens que si on n'a pas des gros streamers dans ce genre de syndicat, tu vas nulle part en fait.
Et puis, honnêtement, le pire, c'est qu'il faudrait pas que ce soit un syndicat français, il faudrait que ce soit un syndicat mondial, parce que les streamers français, Twitch, ils Mmh. sentent bas la race, Mmh. mais d'une puissance monumentale, vu que Twitch est une boîte américaine. Donc on est face à tellement de difficultés que pour moi, c'est vraiment pas une option, le syndicat, malheureusement. Bon, et tu as vu la vidéo de McFly et Carlito? Oui, je l'ai vu. Donc J'ai maintenant vu que la t'es- fin surtout. Maintenant que tu es influenceuse politique, bon, ça t'a Absolument. inspiré quoi? C'est quoi la limite? Parce que nous, on a fait de la pub de manière assez décomplexée à une époque pour la CGT, c'était un syndicat, mais mettre carrément en avant des figures politiques, c'est quelque chose que tu penses c'est notre rôle, pas notre rôle? Comment tu vois ça? Et puis après, on verra plus tard pour comment toi tu ferais si tu avais ce genre de proposition. Est-ce que c'est notre rôle ou pas notre rôle de mettre en avant des figures politiques? Bah, j'ai envie de te dire, pour moi, tous les youtubeurs et les streamers qui arrivent en disant moi je suis apolitique, je fais pas de politique, ils ont rien à foutre du coup avec des personnalités politiques, tu vois. Et McFly et Carlito, ça a toujours été leur message en mode non, non, mais nous on fait pas de politique, ok, mais dans ce cas, ne faites pas une vidéo avec Macron. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, et je pense qu'ils, enfin, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte ou pas, et au final, ça, je m'en fous, mais dans les faits, si tu ne fais pas de politique, si tu ne t'intéresses pas à la politique, tu n'as pas le bagage pour comprendre quand tu es victime de certains stratèges de manipulation ou d'influence que savent très bien faire les politiques parce que c'est littéralement leur métier. Et à mes yeux, ça déjà, bah, c'est un énorme problème parce que bah, si effectivement tu es victime de manipulation ou que tu deviens juste un panneau publicitaire pour des personnalités politiques, bah, tu deviens un outil de propagande sans le faire Oui, exprès. mais Quoi. après, tu peux y trouver ton compte. Bien sûr, ah bah oui, bien sûr. J'en avais parlé, c'est vrai que quand on avait parlé d'Enjoy Phoenix, de machin, dans Ouvrez les guillemets, on disait, bon, il y a aussi, ces gens-là, ils trouvent leur compte à être invités par soit Gabriel Attal ou Brune Poisson, ou je sais pas quoi, on t'offre, et on le voit d'ailleurs dans la vidéo de McFly et Carlito, le prestige de, waouh, on t'ouvre des portes de ouf. Ouais. Ou même Bah Ultra ouais. Vomit, donc Ultra Vomit, c'est ce groupe de métal parodique qui est donc du coup présent dans la vidéo, et qui, dans le post Facebook qu'ils ont fait pour se justifier, on dit hey, les gars, c'est l'Elysée, quoi. On n'a qu'une chance dans la vie C'est ça. de jouer devant le président à l'Elysée. Quoi qu'on pense du président, c'est quand même ouf. Donc, on te fait une proposition que tu peux pas refuser. Donc, c'est des gens, Ouais, ils sont mais- pas seulement instrumentalisés, ils passent un pacte. Ouais, complètement. Mais vraiment, en fait, je reste vraiment genre béate devant leur réaction parce que je suis en mode, mais les gars, si du coup la politique vous intéresse pas, ça représente quoi pour vous d'être passé devant le président? Parce que vous en foutez. Enfin, Bah, tu peux le raconter Quoi, ça à tes petits-enfants plus tard, quoi. J'ai joué devant le président. c'est- ouais, mais vous l'aimez ce président parce qu'à la limite, tu vois, si c'est un président que t'aimes bien et que tu fais, ouais, moi j'ai rencontré ce président, j'étais trop fan, ok. Mais Macron, pour le coup, je pense pas qu'il aura une très bonne réputation, tu vois, pour leurs petits-enfants. Donc je suis pas sûre que tu pourras dire, ah ouais, on a passé devant Macron et être si fier de ça, tu vois. Donc vraiment, je reste béate malgré tout. Et effectivement, ils ont bien trouvé leur compte parce que bah, pour eux aussi, ça leur fait une belle com. Mais pour moi, ouais, on est vraiment dans l'idée de, oh bah écoute, nous on s'en branle, on fait pas de politique, traduction, tant qu'on a plus d'avantages que d'inconvénients, ça nous va. Et pour eux, ils ont vu plus d'avantages que d'inconvénients, mais ouais, bah vraiment, je reste en mode, mais enfin, qu'est-ce que ça vous apporte? Enfin, genre, tu peux écrire sur ta page Wikipédia à jouer devant le président, bah ok, et après? Vraiment, je comprends pas, mais c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être devenue une boumeuse, hein, c'est peut-être trop bien en vrai. Hein. Mais Je sais si on me dit non, ouais, non, mais j'ai pas trop d'équivalent parce que le problème c'est que nous on le déteste, Macron, quoi. Bah ouais, enfin, Macron, Castex et tout ce que tu veux, c'est. Voilà, on Mais est bien, tu vois. Quand Jean-Luc il sera président, par exemple, s'il t'invite à l'Elysée, bon, là, tu vois, c'est peut-être que pour des gens qui sont un peu centristes, ils pourraient se poser les mêmes questions. Nous, peut-être on se pourrait se poser les questions si jamais il y a un pouvoir de gauche à un moment dans ce pays. Ouais. Un stream avec Jean-Luc. Le truc, tu vois, c'est que je me dis, imaginons Jean-Luc est président, tout ça. Je pense qu'il y aura jamais de scénario équivalent me concernant personnellement parce que bah, si Jean-Luc m'invite à l'Elysée, on va pas faire un concours d'anecdotes. J'imagine qu'on va parler féminisme et Twitch en fait. Et du coup, là déjà, bah moi en fait, tu me dis ouais, tu vas parler féminisme et Twitch avec Jean-Luc Mélenchon. Je signe où? Parce que pour le coup, je pense que ça peut être vraiment intéressant, tu vois, parce que j'ai vu les prises de position que peut avoir Jean-Luc sur pas mal de sujets. Et du coup, je pense qu'effectivement, si on lui parle de Twitch, il y a moyen qu'il soit beaucoup plus réceptif. Et si on lui parle de féminisme aussi. Et tu vois,
bah pareil, parler de féminisme et de Twitch, c'est des sujets que je maîtrise. La preuve, hein, je t'ai pas laissé en placer une pratiquement depuis le début alors que c'est censé être ton interview. Même ton chat se plaint que je parle trop. Mais c'est vraiment des sujets Non, que je maîtrise, tu vois. c'est des cons. Et d'ailleurs, merci à la modo, hein, évidemment, Oh putain. évidemment sur des sujets comme féminisme, Twitch, machin, on a des gens qui sont peut-être calmes d'habitude, mais qui là d'un coup trouvent leur avis très intéressant, ont tout à fait envie de nous le partager, alors que bon, Oui. voilà, sur d'autres questions, ils ont peut-être un avis un peu moins prononcé, mais là ils ont un avis hein, sur ce Eh ben, qu'une non, femme mais doit faire ou ne pas faire, doit montrer ou absolument. ne pas montrer, ils ont un avis très précis, donc voilà, c'est intéressant. Très belle barbe Usul. Ah, j'aime bien qu'on commente aussi mon physique. Ça, Les vrais sujets finalement. voilà. Euh, Mais, euh, mais, mais ouais. oui, Mais tu donc, vois, genre, vas-y. pardon. Non, mais tu vois, ouais, vraiment, je pense que si jamais tu me dis, ouais, Jean-Luc Mélenchon, il t'invite à l'Élysée, est-ce que tu y vas? Bah oui, mais en même temps, moi, il m'invitera jamais pour un concours d'anecdotes, il m'invitera forcément pour parler de sujets politiques. Et moi, Mhm. je parle de politique. Donc je pense que déjà, de base, j'ai un bagage qui fera que ce sera plus intéressant, je pense, tu vois. Ah, mais on pourrait te dire, J'espère. ouais, mais du coup, tu le rends radical, alors que Jean-Luc, il est pas si radical que ça. Finalement, tu te fais Bah, s'il manipuler. m'invite, c'est déjà que. Voilà. Parce que lui-même, pour le coup, il sait à quoi il s'attend, machin. Mais tu vois, enfin. Pour le coup, effectivement, j'arrive pas à trouver de situation équivalente, tu vois. Pour moi, c'est vraiment. Enfin, en fait, si tu voulais mettre une situation équivalente, il faudrait dire un truc plus en mode, ouais, imagine, je sais pas, moi, t'es invité au prochain. Comment ça s'appelle? T'es invité au prochain Z-Event, tu vois. Mhm. Genre, qu'est-ce que t'es prêt à faire pour être invité au prochain Z-Event? Vu que maintenant, le Z-Event, c'est le événement Ah, chez les c'est les streamers. enfoirés, quoi. Ouais. Oui, voilà, tu passes aux Z-Event, ta carrière de streamer est assurée, tu vois. Donc là, ça, tu vois, ce serait peut-être déjà un truc un peu plus proche de nous, parce que derrière, t'as cette idée de si tu passes aux Z-Event, ta carrière derrière, elle est assumée. T'auras peut-être plus de thunes, plus de visibilité, plus de C'est célébrité, vrai, plus de ça tout ce que tu booste veux. d'être aux Z-Event? Ah, mais bah, oui, enfin, tu te rends pas compte du nombre de carrières qu'on décollé après le Z-Event, quoi. Ah ouais. Peut-être pas pour tout le monde, mais il y a beaucoup de nanas aux Z-Event. Non, il y en a pas beaucoup, mais justement, les rares nanas qui sont passées aux Z-Event, maintenant, elles sont passées de peut-être 500, 600 viewers à 1500, voire plus, tu vois. Et tant mieux. Mais vraiment, c'est pour le dire. Enfin, voilà. Bon, alors les gens qui Oui, disent c'est oui. quoi Enfin, le Z-Event, parce que moi aussi j'ai des gens qui sont, voilà, j'ai aussi des boomers dans le t'as des public, hein, boomers, ouais, c'est bien pour sûr. ça. Le Le Z-Event, c'est Z-Event, un. c'est les Vas-y. envoyés. Mais tu l'as bien dit, c'est les enfoirés, en fait. C'est Oui. juste les enfoirés, mais version streaming. Non, en vrai, c'est un événement caritatif qui a été lancé par Zerator, donc c'est pour ça que Z-Event, parce qu'il y a le Z de Zerator devant. Et en gros, le Z-Event, le but, c'est de faire un marathon de 48 heures, je crois, de live, pendant lequel tous les streamers invités sont en général dans une même pièce et ils se donnent des défis entre eux pour essayer d'avoir un maximum de thunes, comme le recon du stream, en fait. Et en gros, le but, c'est de enfin, c'est de ramasser un maximum de thunes pour des associations, tout simplement. Ils ont fait pour l'Institut Pasteur au début. Et après, dernièrement, le dernier qu'ils ont fait, c'était pour Amnesty International. Du coup, on a eu Sardoche qui se battait pour les droits des femmes et les JL aussi qui se battaient pour les droits des femmes. C'était sympa. J'ai bien aimé. Ah, Je et puis trouve qu'on était bien. Amnesty c'est large parce que Oui, oui, les droits de c'est bien l'homme sûr. en général. C'est aussi bien défendre les droits des personnes trans que Oui, défendre la liberté de manifester en France, voilà. etc. Voilà, c'est Ça. vrai que c'est très très large, c'est très politique. Et Voilà, c'est ça qui est marrant. je sais pas comment ça s'est branlé cette affaire. Je ne sais pas. Je sais Je pas à sais pas qui qui on leur doit a ce dit, mais miracle. Qui a fait je ça? sais pas qui leur a dit ça, mais effectivement, ils se sont dit bon, nous, on est plutôt apolitique. Bah, après avoir fait l'Institut Pasteur, allez, on fait Amnesty International. Et du coup, on a eu. Alors, les JL, on me demande c'est qui. JL, je crois que ça appartient à un groupe, les Jobless. Et si je parle d'eux, c'est parce que notamment je crois que c'est JL Tommy, très très gros streamer aussi qui fait des chiffres monumentaux, qui avait dit des trucs sur Twitter du style oh les gars, si jamais une meuf veut pas de vous, vous avez qu'à la faire boire et vous la violer et puis c'est réglé. Tu vois. Voilà, des tweets qu'on a déterrés quand il a été invité officiellement aux Z-Event en mode. Et puis il y en a d'autres, hein, le mec il fait du RP GTA dans lequel il est immonde. J'avais une scène, j'avais retrouvé une scène de lui où il demandait en RP GTA à une meuf de se mettre à genoux et il lui disait d'ouvrir la bouche parce qu'il allait lui pisser dessus. Voilà, on est à ce niveau, tu vois. Et donc voilà, Mais tu c'était vois, du genre. RP pirate peut-être. Non, C'était bah, ouais, là c'était du RP bandit, mais ah oui, ça doit être bandit. ça, ça doit être ça. Mais du coup, voilà, genre, tu vois, on est sur des délires en mode. Effectivement, tu vois, tu m'en parlais tout à l'heure, quand t'es d'extrême droite, t'as plus de chances de te faire inviter. Bah, en tout cas, eux, ils peuvent parler de viol, ils peuvent mimer des agressions sexuelles en RP et plein d'autres trucs comme ça. Ils ont aucun souci dans leur carrière, juste parce qu'ils font des chiffres et qu'ils ramènent de la thune, tu vois.
Et du coup, voilà, le Z-Event, c'est vraiment ça. C'est un événement où il y a tous les plus gros streamers de France. Du coup, on est vraiment en mode, si tu vas au Z-Event, t'es sûr d'avoir de la visibilité et tout ça. Et la cause à la base est très noble, hein, mais on va pas se mentir, maintenant les streamers ils y vont pas pour la cause. Non, bah non. Clairement, genre Amnesty International, je pense pas que tous les gens qui y étaient en mode ouais, grave, les droits des humains, les droits des trans, les droits des femmes, ouais, carrément. Mais alors, qui décide? C'est, y a une équipe ou c'est juste Ah bah c'est Zerator? Zerator. Ah bah, je sais Oui, pas bah moi. ça s'appelle le Z-Event pour une raison, effectivement, c'est Zerator et c'est son bras droit, j'imagine. D'accord. Enfin, c'est son équipe à lui en tout cas. Et donc non, ils t'ont pas contacté encore. Mais ça peut venir. Non, bah, je pense pas que ça arrivera parce que bah tu vois pour le coup c'est une question qui pourrait être très légitime. Tu vois, si demain on me dit ouais tu veux venir aux Z-Event, bah ma première question ça va être il y a Sardoche, il y a JL Tommy. Si la réponse est oui, bah non du coup. Mais de toute façon ne t'inquiète pas, je n'aurai jamais ce problème. Effectivement, on fera jamais partie des gens invités parce qu'on est trop politique. Bah alors oui, mais mettons qu'on soit invité, bon, ce qui n'est pas le cas. Mais est-ce que on perd pas aussi quelque chose à faire nos safe space dans nos coins, machin, plutôt que d'y aller? Alors je sais que par exemple là tu peux aussi dire oui non mais là c'est pour le coup c'est une violence d'y aller même pour moi s'il y a ce genre de personnes parce que ça va être un espace de violence qui pour moi même à gérer va être pénible. Mais dans l'absolu, est-ce que parfois on se coupe pas avec ces histoires de safe space, de machin, on se coupe pas d'endroits où pourrait y avoir oui. Mais c'est pas qu'on se coupe, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est les gens qui nous dégagent. C'est pas nous qui décidons de pas y aller. Enfin, moi, j'ai jamais décidé de détester Sardoche. C'est Sardoche qui a un problème avec les femmes et qui dit des horreurs depuis des années. C'est Sardoche qui m'a envoyé sa communauté sur le cul. C'est horrible de dire ça parce qu'effectivement, en fait, ça nous remet encore la faute dessus. Genre, c'est nous qui décidons de nous mettre de côté. Ah non, mais alors, pardon de vouloir être en sécurité. Je fais comme moi, je fais l'avocat du diable parce que je fais la même Bien chose, sûr, moi. tu es un mec. Mais moi-même, je vais pas dans des trucs où je sais que c'est hostile et qu'il y a rien à sauver, quoi. Mais peut-être que c'est pas la bonne strat, tu vois. Non, mais bien sûr, mais dans les faits, tu vois, pour le coup, je suis d'accord que c'est vraiment une question qui vaut la peine de se poser parce qu'au final, tu vois, dire bah non, je veux pas y aller parce qu'il y a Sardoche, bah ok, très bien, tu vois, c'est bien, belle prise de position, mais effectivement, et c'est ce qui m'a valu le fait que de 2018 à 2020, je me suis vraiment torturée. J'étais en mode ouais, bah c'est bien, tu veux pas t'afficher avec Sardoche, ouais, bah c'est bien, t'as des principes, en attendant, t'arrives pas à payer ton loyer, tu vois. Et il y a toujours un moment où tu te dis bah putain, enfin, c'est trop bien d'avoir des principes, mais des fois, t'arrives en te disant bah à quoi bon? Parce qu'au final, j'ai pas l'impression d'avoir changé les choses. C'est bien, je suis droite dans mes bottes, mais j'ai pas l'impression que, bah, du coup, forcément, je suis droite dans mes bottes, donc j'ai pas beaucoup de visibilité, donc j'ai pas énormément d'influence, donc les choix que je fais ont pas une portée maximale. Et effectivement, si je m'étais contentée de fermer ma gueule, de monter au maximum dans le Twitch game, et une fois que t'es un peu au sommet, de l'ouvrir, bah, ça aurait peut-être eu effectivement plus de poids, tu vois, mais c'est. Mais oui, mais la bon, vraie toi, question. t'es pas foutu comme ça. T'arrives pas de toute façon. Déjà, on n'est pas forcément tous foutus comme ça, et surtout, il faut l'encaisser, la violence monumentale, pour réussir à monter, tu vois, parce que du coup, tu vois, je reprends l'exemple que je t'avais dit tout à l'heure avec Maxildan. Imaginons, j'aurais jamais parlé féminisme, j'aurais sucé les pieds de Maxildan de ouf, parce que j'avais bien compris que c'était clairement le mec avec qui il fallait être pote pour monter. Imagine, j'aurais fini chez le stream, l'ambiance chez le stream. Putain, quoi. T'imagines devoir travailler avec Maxildan au quotidien? Parce que déjà, quand il parle devant les. Enfin, déjà, devant les caméras, il y a les propos de Maxildan, on sait ce que ça donne. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner derrière les caméras. Je le connais pas personnellement, mais j'ai eu des échos, tu vois. Genre, il faut arriver à tenir ça au quotidien. Il faut arriver à le vivre, tu vois, au quotidien. Et du coup, c'est pour ça, genre, on dit, ouais, bah, du coup, enfin, on aurait tendance à dire, ouais, les gens qui veulent aller dans des safe space, ils s'isolent entre eux, il y a du communautarisme. Mais on n'a pas le choix, en fait. C'est soit ça, soit on meurt. Arrêtez d'être des gros cons, on arrêtera de s'isoler. Et tu dis, bon, des fois on a l'impression que ça sert à rien, finalement, l'énergie qu'on investit là-dedans, et puis le fait d'essayer de garder un esprit critique quand même, et des principes, voilà. Tu penses pas, est-ce que t'as pas l'impression quand même qu'il y a, pour une meuf qui arrive sur Twitch aujourd'hui, de voir qu'il y a des meufs comme toi, et comme celle d'Among Meuf par exemple, qu'il y a des meufs qui tiennent le cap, malgré tout, c'est pas quand même une bonne incitation pour une nouvelle génération qui va arriver derrière. Toi, t'es déjà depuis 5 ans, t'es déjà une daronne dans le... Ouais, je suis une mamie maintenant, ça y est, on peut le dire. Voilà. Bah j'espère, ouais, j'espère. Après, j'ai pas spécialement beaucoup de commentaires de meufs qui me disent ouais, je me suis lancée sur Twitch grâce à toi, ça m'a trop fait plaisir, machin. Et j'en suis pas beaucoup parce que malheureusement, j'ai vraiment pas l'énergie et le temps d'essayer d'aider des jeunes streameuses à se lancer. Et j'aimerais vraiment beaucoup, mais niveau santé, je peux pas. Mais
J'espère, ouais. En tout cas, moi, c'est pour ça que je le fais, tu vois. Genre, quand je gueule et que je prends la parole de ouf pour dire, bah voilà, Twitch, ils bannissent des meufs un peu au petit bonheur la chance. Il y a tel streamer, c'est un gros connard sexiste, il a eu tel propos, machin. Genre, j'essaye de me dire que, ouais, je prends toute la merde du monde dans la gueule, comme ça, les meufs qui passeront derrière moi, elles auront pas besoin de la prendre, ouais, j'espère. Et je pense que beaucoup d'autres meufs qui font, parce que bien heureusement, je suis pas seule, hein, que ce soit Maudie, Red Fanny, Mizu, enfin Mary, pardon, Mizu peut-être aussi, bah, même Jill, Magla, Opécra, tu vois, genre vraiment toutes les meufs qui sont déjà là depuis longtemps et tout, elles s'en prennent aussi plein la gueule et j'espère qu'effectivement, bah, lentement mais sûrement, que ce soit en prenant position ou pas, que ça va lentement mais sûrement aider les trucs à changer. Mais tu vois, quand je te parlais de ce qui s'est passé avec Tuffer, là, il y a pas très longtemps, et le fait que j'ai l'impression que tous les mois, il y a un autre streamer qui remet une pièce dans la machine en mode ouin ouin les meufs à poil, c'est désespérant, hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'on fait un pas en arrière de pas... Enfin, un pas en avant de pas en arrière, donc... Surtout qu'on a pour commencé, l'instant, en tout cas, on a c'est... commencé aussi ce sujet en disant que finalement Alice Bloody Girl c'était déjà la même chose en fait il y a 10 ans. Il y a 8 ans peut-être, je sais pas, un truc comme ça. Même pire, ouais, même pire. Alice Bloody Girl, tu vois, j'aimerais tellement retrouver cette meuf un jour. J'en avais parlé à une amie, j'aimerais tellement retrouver Alice Bloody Girl et pouvoir faire une interview d'elle, de savoir comment ça s'est passé vraiment, parce que je pense que son parcours doit être passionnant de ouf, mais elle a disparu des réseaux pour une bonne raison et j'aurais trop peur si t'arrives à la retrouver qu'elle se refasse harceler en arrivant, ça me terrifierait quoi. Mais ouais, non, vraiment, j'ai envie d'essayer d'y croire, hein, mais quand tu vois, en fait, quand tu regardes le haut du panier sur Twitch, pour l'instant, tu vois clairement qu'il n'y a pas de changement, en fait. Tu vois, genre, il n'y a toujours pas de meufs dans le top, ne serait-ce que le top 10. Il y a toujours des très gros streamers qui ont des bails incroyables aux fesses et qui sont pas le moins du monde inquiétés dans leur carrière. Et pour l'instant, ça change pas du tout. Et comme en plus, on est là Twitch, à compter ouais, genre les mecs pas trop toxiques et à faire ouais, waouh, c'est trop ça. bien, il est pas trop toxique. C'est ça. C'est ça. Et en fait, on est en train d'attendre le moment où on va voir si un mec est. On attend de voir qui va se révéler être toxique, tu vois. Du coup, Oui, voilà. avec toujours le non, mais de toute façon, on sera toujours déçu, machin. Ouais, c'est ça. Oui, je vois l'idée. Et bon, bah, c'est quoi tes projets là maintenant? Parce on va arriver vers la fin de ce petit entretien. Ouais, 1h30, c'est pas mal. Mais avec toi, ça va, Ouais. parce que toi, tu charbonnes hein, quand tu Ouais, parles. bah désolé, c'est plus fort que moi du coup. Non, Là, mais du coup, c'est bien. Pour moi, c'est très reposant. Mais Voilà. tu vois, je t'avais dit que ça allait être pas trop le stress. Tout va Ouais, bien. c'est bien. Euh, Qu'est-ce que je disais? Les projets. Oui, les trucs, les projets, là, c'est quoi là qui te passionne en ce moment? Est-ce que... Ah oui, tiens, j'ai une question Ouais. très précise. Vas-y. Est-ce que tu penses, voilà, on va rentrer dans une année quand même particulière, enfin on est déjà dans une année particulière, juste avant l'élection présidentielle, etc. Ça va bouillonner Oui. sur Twitch comme ailleurs. Oui. Est-ce que tu penses qu'éventuellement à un moment tu vas te prononcer, dire un truc? Comment tu comptes aussi vivre ce moment qui va être à la fois à mon avis très angoissant, parce que clairement hein, là pour moi, bon, je le dis toutes les semaines, je le redis, on est dans une période de fascisation vraiment des esprits, ça ne parle que de sécurité, surenchère, tribune de militaires, tribune de flics, machin. Bon, on peut essayer de faire vivre autre chose ici, mais est-ce que tu irais jusqu'à un moment peut-être même te prononcer et dire, comme je pense à ça parce que ce week-end il y a Frédéric Lordon qui a publié un billet dans lequel Frédéric Lordon qui est économiste, intellectuel, un intellectuel vraiment de la gauche radicale qui normalement est plutôt pour les mouvements sociaux machin, mais là il a dit bon là je suis désolé mais il va falloir voter Mélenchon. Ouais. Bon, je sais que c'est des discours que j'ai aussi ici, hein, mais est-ce que c'est des discours que tu pourrais être amené à avoir ou sur tout ce qui est politique institutionnelle, tu dis chacun sa place, chacun son boulot, ou tu penses que devant la période, tu pourrais... ça dépend de la période, quoi. Ben, je pense qu'il y a forcément un moment où je vais finir par prendre la parole, mais ce sera quand même beaucoup moins en avant que des gens comme toi ou comme Jean Massier, je pense, parce que moi, vraiment, quand il faut parler de féminisme, d'antiracisme et de discrimination, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est des sujets que je maîtrise, mais après, quand c'est des sujets que je maîtrise pas, j'ai pas spécialement envie de prendre la parole de ouf dessus parce que je serais tout simplement pas préparée. Mais effectivement, moi aussi, la période un peu fascisation, les tribunes des militaires et des trucs comme ça, moi aussi, ça me stresse de ouf. Et du coup, il y a moyen que je fasse peut-être plus des prises de position sur ça, tu vois, sur analyser. En fait, j'avais déjà commencé à faire ça avec les super documentaires qui étaient sortis, tu sais, genre La Fabrique du mensonge, La Fabrique des fake news et ces Et je crois que je trucs-là. t'avais raidé quand tu streamais Oui. ce truc-là, en plus. Absolument. J'avais trouvé ça assez passionnant, en fait. La Essayer fabrique de l'ignorance, déconstruire. je crois que ça s'appelait.
Oui, c'est ça. Bah, il y avait Fabrique de l'ignorance, ils ont fait aussi Fabrique des fake news avant. Ah, Et en fait, justement, la Fabrique des fake news avait été passionnante de ouf parce qu'elle expliquait comment, en inventant des news, Bolsonaro était arrivé au pouvoir et à la présidence au Brésil. Et du coup, on avait fait tout un énorme épisode où on avait regardé ce documentaire et on avait essayé d'analyser et de déconstruire tout ce qui se passait dans la droite et comment la droite utilisait tous ces trucs-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie d'essayer de continuer. Du coup, je sais pas si j'en arriverai à dire voter Mélenchon, même si bah, je pense que je vais finir par arriver à dire ça aussi, mais en tout cas, essayer de me pencher effectivement sur la tribune des militaires, ou tu vois, genre, justement, le fait que la police, que Darmanin défile avec la police, mais genre, tu vois, j'avais parlé dans ma dernière revue de presse de Viry-Châtillon, là, les enquêtes trafiquées, et le fait que, bah, enfin, je suis sur le cul qu'on parle pas plus que ça du fait qu'il y ait des mineurs, enfin, même, enfin, si, je crois qu'il y a des mineurs qui se bien sont fait sûr. arrêter sans preuve, Hmm. alors que et derrière les policiers qui sont en mode ouais c'est scandaleux, ils auraient jamais dû sortir de prison, c'est lunaire, vraiment lunaire. Et du coup ouais, je pense qu'il y a forcément un moment où effectivement je vais parler de ces trucs là, et si jamais on a des news encore pires que Viry-Châtillon et le défilé des policiers, etc., il y a forcément un moment effectivement où j'en parlerai un peu, mais je pense que j'essaierai d'être plus un peu dans l'analyse et la compréhension de genre comment on utilise les fake news, comment la droite en vient à Hmm. utiliser des mèmes. Tu vois, le coup de Macron qui utilise McFly et Carlito pour sa com, Hmm. c'est quelque chose que je trouve intéressant. J'avais rebondi là-dessus aussi avec Samuel Etienne et Castex, tu vois. Voilà. Ça, c'est des trucs, effectivement, essayer d'analyser, de comprendre comment ils en viennent à utiliser les outils pour nous faire gober des trucs. Je pense que ça, c'est des trucs super intéressants à analyser, et ce sera peut-être plus de ce point de vue-là, moi, que j'en parlerai. Ouais, bah ça va être passionnant cette année. Ouais, ça va être bien déprimant aussi, je pense. Ouais. On va prévoir beaucoup de comfort food de mon côté. Ouais. Ouais, ça va être intense. Bah écoute, merci d'avoir passé du coup 1 heure et demie à discuter ici. Ah, de rien. Merci aux gens aussi d'avoir suivi ça. Alors, on va raider aussi ici parce que là, il me semble qu'en plus, vous avez de la chance. Ce soir, il y a. Ah merde, non, c'est pas. Dis-moi pas que c'est fini déjà. Merde, Ah, je le vois plus. Ah, il me semblait qu'il y avait Mathieu Rigouste qui était chez David Dufresne. Mais oui, il y a Mathieu Rigouste qui est chez David Dufresne. Donc je vais vous envoyer chez David Dufresne. Comme ça, c'est très bien. Tu sais, David Dufresne qui avait bossé sur les violences policières pendant des années, enfin, surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes. ouais. C'était celui qui faisait Allo Place Beauvau et qui signalait les violences policières sur Twitter notamment. Et maintenant, bon, il est journaliste, hein, il a ouvert sa petite chaîne Twitch. Ça y est, Hmm. c'est la ruée vers Twitch. Bon, Ah bah il faut, hein. Il faut. bah voilà, bon allez, je vais préparer le raid. Je remercie évidemment tout le monde, je remercie les modos. Surtout, je remercie beaucoup les modos. Ouais, merci les modos. Ah, j'ai vu passer des trucs, je sais pas comment vous faites, hein. Oh bah ici, ouais, ici c'est toujours un petit peu mouvementé, mais c'est marrant, surtout sur ces sujets-là, mine de rien. Ah, mais toujours, mais de toute façon, Twitch, de manière générale, tu invites une meuf dans un chat, tu vois tout de suite les effets, hein. Oui, bah oui, Terrible. oui, oui. Voilà, bah nous on se retrouve, nous quand est-ce qu'on se retrouve je sais pas, mercredi probablement, mercredi on va reprendre le rythme un petit peu normal, et puis il y aura pas grand-chose la semaine prochaine. Moi je vous avoue, hein, je vous le dis pendant que je vous tiens, je commence à être vraiment rincé de cette saison, je suis rincé aussi de ce climat politique, je suis rincé des fois même de juste de regarder Twitter en ce moment. Donc j'essaie de... Genre je joue à des jeux vidéo, j'essaie de faire un petit peu autre chose, de me sortir un peu. Et là les revues de presse, ça a un peu sauté la semaine dernière. Je vais essayer de m'y remettre un peu mieux là, cette semaine. Mais désolé, ça, en ce moment, j'ai un point de... Genre ça me fait bader en fait. Ça me fait bader tout ce qui Ouais, se passe. bah ouais, clairement. Ouais, chez toi aussi j'imagine. Oui. Bon, bah merci à toi, je lance le raid. Et ciao les gens, et à bientôt. Hop. Salut les chats. Voilà, j'ai lancé le raid et je